Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore un bonheur et un plaisir d'être en votre compagnie sur Info Télévision dans le cadre de votre émission Espace Miné. Comme à l'habituel, nous allons passer de très bons moments ensemble. Je le rappelle, nous sommes vendredi et c'est très relax le vendredi sur le plateau d'Espace Miné. On échange sur un sujet très important, peut-être moins lourd, mais qui vous permet à la maison, pourquoi pas, de résoudre quelques petits problèmes. Raison pour laquelle on va discuter ce jour autour de la thématique qui cadre bien sûr avec la vie en commun. Est-ce que finalement, parlant d'infidélité, l'infidélité d'un partenaire peut susciter un suicide chez l'autre? Voilà notre réflexion pour ce vendredi matin et on aura l'opportunité bien sûr de tourner et d'analyser autour de l'infidélité et des conséquences que cet acte peut avoir sur l'un ou sur l'autre des partenaires. Bien sûr, on aura nos arrêts majeurs dans ce programme. Notre revue de presse sera bien sûr au rendez-vous et vous aurez bien sûr la dénonciation qui restera encore une affaire de Bernard Bassong. Une fois que je l'ai dit, je rappelle que vous avez un code d'accès pour vous connecter ce matin. C'est le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité de participer à cette émission. N'oublie pas de rappeler que le 237, bien entendu, c'est l'indice du Cameroun. C'est pour vous que nous recevez hors de nos frontières. Et bien sûr, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. C'est pour les amoureux des tabloïds, peu importe votre position géographique, vous avez le bonheur et l'opportunité bien sûr d'être connecté à nous et de participer à cette émission. Une fois que je l'ai dit, je vais commencer par accueillir ceux de nos invités qui sont déjà installés sur ce plateau. Je vais dire bonjour à Judem Yannick Tikwe. Il est enseignant, il est syndicaliste et il va nous faire le bonheur de nous accompagner pour ce vendredi. Bonjour Judem et bienvenue. Oui, bonjour Madame Rosalie, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et bonjour à l'équipe, la régie qui fait un travail formidable là derrière pour que les téléspectateurs puissent profiter de cette expérience. Je voudrais d'entendre de jeu adresser mes sincères condoléances à la famille de Martinez Zogo qui a été brutalement assassinée, à sa famille nucléaire déjà et à sa grande famille, celle des médias. Et je profite de la même occasion pour adresser les sincères condoléances aussi à la famille de l'enseignant assassiné dans le Grand Nord par des éléments du BIR. L'enterrement a eu lieu hier. Mes sincères condoléances à la famille. Et je souhaite juste que la justice soit faite déjà pour Martinez Zogo et aussi pour ce collègue-là. Parce qu'il faut dire que si au niveau de l'administration judiciaire, on nous dit que ceux qui ont été interpellés sont des complices, ça veut dire que ceux qui ont filmé, qui ont... Et vous avez vu comment cela s'est passé. Kidnappé, qui ont torturé. Tout à fait. Du coup, nous les citoyens camerounais, nous vivons dans la terreur parce qu'on se dit, mais s'il y a des personnes comme ça qui courent toujours, il faudrait vraiment que la justice travaille parce qu'on est inquiet. Donc vous êtes inquiet, vous souhaitez la justice pour Martinez Zogo, vous nous rejoignez dans l'attente. Tous on souhaite la justice pour Martinez Zogo et on n'arrête jamais de le dire, on est mobilisé pour que ceux-là qui ont la responsabilité de ce dossier finissent par nous donner quelques nouvelles, quelques informations. Merci à vous Judem d'avoir accepté d'être avec nous ce matin malgré le climat, malgré la pluie qui ne favorise pas bien entendu les mouvements ce matin. On va discuter, on va échanger, bien sûr. On passera quasiment 2 heures de plus bonheur. Une autre qui apporte encore plus de couleurs sur le plateau. Ce matin, c'est Muriel Andier, que vous connaissez déjà et que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. Quelqu'un dit souvent, c'est un enfant de la maison. Elle est journaliste. Muriel, bonjour. Bonjour à toi, Rosalie. Une version bien féminine, un espace miné. J'aime bien. Avec l'énergie qui va avec, vraiment, c'est un sacré régal. Bonjour à tous ceux-là qui nous font le plaisir d'être des nôtres comme toujours. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur le plateau d'Espace Miné. Voilà, une fois qu'on l'a dit, on sera rejoint dans quelques minutes par Bernard Basson et bien sûr Pierre Blériot Niemek qui sont en train d'arranger 2 ou 3 trucs avant de s'installer confortablement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première transition qui annonce le premier arrêt, bien sûr, c'est la revue de presse. Voilà la revue de presse ce matin, reste et demeure une affaire de Théophile Vianebia qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Théophile. Merci, bonjour Rosalie, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour également au panel. Lorsque je salue les téléspectateurs, je n'oublie pas de saluer les téléspectatrices parce que sur ce plateau, nous avons 2 dames qui font rayonner le plateau. Donc il est de bon temps que je puisse dire bonjour spécialement à toutes les dames qui nous regardent ce matin. On appelle ça le verre militaire. Oui. Et j'aime. Ah, merci.
Merci. Alors, Beaucoup de femmes qui se marient maintenant appellent ça le ver forêt. Ça veut dire que lorsque elle va organiser son mariage, on dit que bon, les couleurs, parce que le mari donne toujours tout à la femme. Elle dit c'est logique. vert forêt, c'est pas la vôtre. elle dit vert forêt, rose fichia. Oui, Vraiment, rose fuchsia. vous avez trop de couleurs. Oui, Vraiment, les couleurs qui sortent de on a le l'ordinaire. bleu azur, le bleu ciel, le bleu mi-tir. Ah, ça. On a toutes les nuances. Donc, tu vois, donc, on te remet un billet d'invitation. On dit dress code, vert forêt, bleu Mitterrand, rouge fuchsia. Avec le mot donc, forêt, tu commences, la forêt a plusieurs nuances de vert. donc, tu commences à transpirer au marché parce que il faut que tu sois dans le dress code et ça devient pénible. Donc vraiment, je salue ceux qui vont se marier demain et qui ont des dress codes assez compliqués. Merci à toi d'être encore là ce matin. Alors dis-nous, que nous révèlent les tabloïds ce matin? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur la réunion tenue du côté du cabinet du Premier ministre avec l'ensemble des ministres. Cette réunion habituelle que vous connaissez bien, qui se tient sensiblement tous les jeudis. Et bien évidemment, il y a également l'actualité concernant la tanière des Lions Indomptables avec la réunion de crise qui a été présidée par le président de la Fédération camerounaise de football. Mais avant d'arriver sur ces sujets, on va d'abord s'intéresser au transport et logistique. C'est le journal Info Matin qui parle donc de transport et logistique ce jour. Bolloré vend ses actifs à MSC. C'est la une du journal Info Matin qui revient présenter cette actualité ce jour avec tous les contours en pages 2 et 4. Vous pouvez donc lire l'intégralité de cette actualité. Mais on peut déjà constater ici que le journal Info Matin précise qu'excepté la communication et les médias, le français quitte complètement le secteur au profit de la famille italo-suisse à Ponte. On en parle donc dans ce journal. La session est actée depuis le 21 décembre 2022. Bolloré Africa Logistics devient Africa Global Logistics avec pour slogan au cœur des transformations de l'Afrique. Cette décision est annoncée ce jeudi 30 mars 2023 par voie de communiqué à travers le top management de la maison Philippe Labonne. On le sait donc à présent et c'est officiel. Transport et logistique, Bolloré vend ses actifs à MSC. De la page 2 à la page 4, on en parle avec le journal de Dieudonné Mvang. Et si on laissait ce journal pour retrouver également le journal Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui s'intéresse donc au projet d'infrastructure. Il faut réduire le retard. Président, hier, le conseil de cabinet du mois de mars, le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a instruit le ministre des Travaux publics et les autres administrations concernées à tout mettre en œuvre à différentes étapes de procédure pour limiter considérablement les extensions injustifiées de délai. De la page 2 à la page 3, on en parle ce matin. On revient donc sur cette actualité concernant le conseil de cabinet du mois de mars tenu hier du côté de la primature. Le journal Le Jour qui est en kiosque s'intéresse à ce mouvement d'humeur observé du côté des Bolova. Et Bolova, mouvement d'humeur des producteurs de maïs, ils ont barricadé la route pour revendiquer le paiement de leurs 43 millions de francs CFA au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Olivier Piotte, cette réaction est présentée dans ce journal. Il s'agit bel et bien de la réaction du directeur de la plateforme citoyenne et franco-africaine Médias et Démocratie. Il n'y a pas de médias libres sans démocratie. Il s'est donc exprimé. Le journal Le Jour a pu capter cette réaction et vous la livre en page 3. C'est l'intégralité de l'entretien qui vous est présenté ce matin en page 3 du journal d'Aman Mana. Retrouvons la nouvelle expression en kiosque également ce jour qui s'intéresse aux braderies des sociétés d'État. Il était une fois la Selucam. Le préfet du département de la Sanaga-Maritime vient d'annoncer que depuis le 15 mars 2023, les ex-employés de la cellulose du Cameroun peuvent passer dans ces services, percevoir leurs droits. La nouvelle expression qui avait réalisé des enquêtes exclusives sur le drame de ce monstre économique étranglé par la mafia revient sur l'une des plus grandes tragédies économiques du renouveau. En page 3, on parle de la Selucam ce matin avec bien évidemment ces ex-employés qui vont donc passer percevoir leurs droits du côté de la préfecture. Nomination des sénateurs, Biya n'a plus que 2 jours. C'est le constat qui est fait par le journal La Nouvelle Expression. Le président de la République devra, en conformité avec la loi, nommer au plus tard dimanche 2 avril prochain les 30 sénateurs devant compléter à 100 ceux qui vont siéger à la Chambre haute du Parlement lors de la 3e législature. Le Messager est également en kiosque. Le journal Le Messager s'intéresse à l'université de Ngaoundéré ce matin. Le chemin de croix pris pour cible par le contrôleur financier, réduit au silence par le conseil d'administration et lâché par ses tutelles. Ufi Tchinje attend les Jeux universitaires sous un ciel gris. En page 3, on revient donc sur ce chemin de croix présenté du
côté de l'université de Ngaoundéré. Débâcle des sélections nationales en attendant le plan Marshall d'Eto, qu'espérer de la réunion de crise convoquée hier par le président de la Fédération camerounaise de football. Le journal de Feu Pius Ndiaoué s'interroge ce matin et revient donc avec cette actualité en page 11. Mutation parle de l'université de Bouéa, mort suspecte. Un étudiant inscrit en master décédé dans des conditions troubles. Ngoulé Linus Fonté avait été arrêté pour soupçon de collusion avec des groupes terroristes. Le journal Mutation nous fait donc savoir qu'il est décédé dans des conditions troubles. En page 3, on revient donc sur la mort de cet universitaire dans ce journal. Célestin Bedigui, Cameroun, État totalitaire. Le journal s'interroge en page 8. L'œil du Sahel nous amène du côté du peuple Sara avec ce festival qui est en cours. Festival, le peuple Sara célèbre sa culture en Ngaoundéré. Le journal revient donc sur l'intégralité de cette rencontre qui permet donc de célébrer la culture du peuple Sara du côté de Ngaoundéré. Repère s'intéresse au port autonome de Douala et le journal Repère nous dit qu'un nouveau quai polyvalent est fonctionnel. Port de Douala-Bonabéry, un nouveau quai polyvalent fonctionnel, financé à un peu plus de 10 milliards de francs CFA sur fonds propres du port autonome de Douala. L'ouvrage multifonctionnel au terminal Bois a été inauguré le 29 mars 2023. On en parle avec le journal Repère qui est en kiosque. Source info de Jean-Bruno et Fangonon nous amène du côté de Djoum avec cette célébration de l'an 38 du RDPC à Djoum. Ici, c'est Paul Biya, hier, aujourd'hui et demain. Rassemblés en masse pour célébrer avec dévouement le 38e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 24 mars à Djoum. L'inamovible président de la section RDPC, Djaï Lobokat, Hervé Joël Mbita et les siens ont solennellement exprimé leur soutien indéfectible au président national de leur parti de cœur et de raison. Performance académique, sortie de la toute première promotion en doctorat de technologie des sciences du bois au Cameroun. C'est avec mention très honorable que Sieur Jean Jalin Yinga Biolé et Georges Josias Bessic ont soutenu leur thèse de doctorat PhD en technologie des sciences du bois le 10 mars dernier à Douala. Le journal en parle ce matin et revient donc sur cette cérémonie, parlant bien évidemment de la soutenance de thèse de doctorat. Fête internationale de la banane plantain, on en parle avec le Pélican. La FBPC creuse les sillons du succès dans le sud-ouest. On revient donc sur cette célébration et nous refermons cette revue de presse avec le journal indépendant de Max Mpanjo qui s'intéresse à cette affaire Kongelka, mairie de Yaoundé 6, complot contre Yoki Onana, sommé par les agents de la mairie de Yaoundé 6e de payer la taxe sur inspection sanitaire. L'administrateur de la société Kongelkam, le sénateur Sylvestre Ngouchingue, a cru bon de traîner les deals de cette municipalité au tribunal de première instance de Yaoundé avant de retracter le 28 mars dernier. Les non-dits d'une conspiration politique sont présentés au journal L'Indépendant qui est en kiosque et qui revient donc sur ce qu'il appelle ce matin complot contre Yoki Onana, bien évidemment dans l'affaire Kongelkam, mairie de Yaoundé 6. C'est avec ce journal que se referme dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites la collecte, ça donne tout simplement ceci: 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement et vous avez votre journal. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Moi, je l'ai déjà fait. Merci. TVB. Voilà. Je me vois bien en train de compter une pièce de 1 franc, 2 pièces. Vous savez qu'il y a beaucoup qui n'ont pas perdu l'habitude d'avoir des caisses. Et dans ces caisses, on peut facilement retrouver des pièces de 25, des pièces de 5 francs. Il y en a qui pleurent également. Vous savez que les pièces de 72 à 90 sont éliminées de la circulation. Exact. Et nous qui avions des caisses depuis là, vous imaginez qu'il faille casser maintenant, trier les pièces qui deviennent inutiles dans le bocal. Et ça réduit un montant considérable. On n'a pas bien suivi l'annonce du débarras qu'il fallait se faire avec ces pièces-là. Et là, nous sommes rattrapés. Alors Théophile, avant de vous laisser partir, dites-nous ce soir, les téléspectateurs d'Info Télévision doivent attendre quoi d'essentiel dans nos 2 journaux ce soir? Bon, vous savez que nous sommes encore en pleine saison pluvieuse et nous allons faire un tour du côté des marchés pour voir un peu le calvaire de ces commerçants qui commercialisent les produits vivriers, parce que vous savez que la conservation en cette période est assez compliquée. Ce sont des étalages et lorsque les pluies s'abattent, comment ils font? Est-ce qu'il y a des
de nombreuses pertes? Est-ce qu'ils ont pris des dispositions? Oui, surtout, encore plus. Est-ce qu'il y a des nombreuses pertes? Quel est le calvaire de ces commerçants-là dans les différents marchés? Et après, on va s'intéresser à la journée mondiale du stockage informatique, parce que vous savez que de plus en plus, le monde est devenu digital et il est très important de maîtriser les systèmes de stockage informatique, parce que d'après certains informaticiens, il est conseillé de multiplier ces stockages, donc ces banques de stockage de données informatiques. Aujourd'hui, donc, c'est la journée qui s'intéresse au stockage de données informatiques. On va se rapprocher de ces techniciens, de ces ingénieurs, pour qu'ils nous disent, parce que beaucoup de personnes achètent des ordinateurs, achètent des outils, des nouvelles technologies d'information et de la communication, mais ne maîtrisent pas les systèmes de stockage. Il y a des stockages dans des comptes, il y a des stockages dans des disques, il y a des stockages dans plusieurs ports. Donc, il faut connaître cela, parce que le monde devient de plus en plus digital. Il ne faut donc pas utiliser les outils NTIC sans maîtriser le système de stockage, parce que le système de stockage est assez important. D'accord, ce qui est sûr également pour un média comme le nôtre, avoir pour stocker les données, c'est hyper important. Oui, donc, parce que les archives sont de plus en plus numériques. Voilà, vous l'avez dit. Alors, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Merci beaucoup, c'est vrai que ce sera très difficile. Et sûrement, on vous retrouvera du côté de Bankomo ce week-end pour accompagner Parfait Haïti. Bien évidemment. Qui, bien sûr, devra mettre sa maman en terre. Bien évidemment. Allez, on va se dire à plus tard alors. Je vous en prie, à lundi prochain. À lundi. Ah non, vous retrouverez Parfait Haïti très lundi. Certainement. Nous, on s'est dit à très vite. S'il aura déjà pu remonter la pente, parce que vous savez, il aura remonté la pente. C'est pas souvent très évident. Donc si on ne se retrouve pas lundi, sous des chaussures. D'accord. Nous sommes de toutes les façons dans les mêmes couloirs à Info Télévision. Allez, j'en profite directement pour accueillir Pierre Blériot-Niemek sur ce plateau pour qu'on puisse rentrer dans cette revue de presse. Bonjour. Bonjour Rosalie, bonjour à votre panel. Vous avez pu observer que Bernardo et moi, nous avons accusé du retard. Ça montre que le projet PADI, projet d'assainissement de Yaoundé, a très bien fonctionné, puisque la voirie urbaine est actuellement inondée. Ouais. Ça crée un embouteillage des plus monstrueux. Donc le PADI qui a englouti, je crois, 116 milliards, a bien fonctionné. Pour ceux qui peuvent aller voir de ce côté, ils verront que ça fonctionne bien. Quand j'ai dit cela, je suis heureux d'avoir atteint cette fin de semaine. La semaine n'est pas souvent évidente. Quand on est déjà vendredi, on commence à relaxer un peu. Ouais. Vous l'avez dit sous peu, dès 14 h aujourd'hui, nous accompagnerons le DG Parfait ici à la levée de corps à l'hôpital central, la levée de corps de sa maman. Nous irons en Colomvin où les obsèques vont se dérouler et nous y serons jusqu'à demain. La grâce de Dieu fera que nous soyons de retour suffisamment à temps pour continuer à faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire échanger avec nos téléspectateurs. Donc je suis heureux pour nos millions de téléspectateurs et je leur présente mes excuses pour ce retard. Et bien entendu, d'ici la fin du programme, on va leur présenter justement le programme des obsèques de la maman de Parfait ici pour permettre à tous ceux qui auront envie, bien sûr, de l'accompagner, de le faire à leur aise. Non, je reviens tout de suite. J'ai dit également bonjour à Bernardo parce que j'allais directement rentrer avec vous dans cette revue de presse. Bonjour Bernard Bassong. Bonjour Rosalie. Alors, monsieur Niemek l'a dit, on a été pris dans un embouteillage parce que la rue était complètement noyée. Depuis hier soir, hein, comme il y a eu une succession de pluies. Oui, de pluie torrentielle. Déjà, la pluie torrentielle, personnellement, m'a bien arrosé lorsque j'étais à Biémassi à la veillée de la maman de Parfait ici. On m'a bloqué ici. Ça a démarré après le grand soir. Donc, je voudrais transmettre toutes mes amitiés, toute ma sympathie à Parfait ici en cette période difficile par laquelle il traverse. Ouais. Je voudrais dire à nos téléspectateurs que dans 2 jours, donc dimanche prochain, monsieur Niemek a 1 an de plus. Mais il n'y aura pas de fête. Hein. Je n'ai pas dit qu'il invite des gens, il n'y aura pas de fête particulière. En tout cas, merci de nous avoir donné l'information. Il a 1 an de plus, monsieur Niemek, nous, on va chercher le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui restera lorsque les autres auront fui. Bon, c'est pas à moi de le dire. Moi, j'ai complété. Mais je pense que je complète la phrase. Puisque dimanche ne sera peut-être pas avec son public, il reçoit les Happy Birthdays aujourd'hui. Je me dis... Hein, même les OM, et même les Momo, il reçoit tout. Bon, ça, c'est pas à moi d'en parler, encore qu'il ne l'a pas demandé. Non, c'est moi qui le dis. Est-ce que vous avez entendu la voix de Pierre Blériot? C'est moi qui le dis. Une fois que j'ai dit cela, je suis content. On n'a pas seulement l'aimer comme ça, c'est là où il faut le célébrer. Okay. Pierre Blériot.
Je suis content d'être là ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. D'accord. Alors, on a suivi la revue de presse il y a quelques minutes à nous livrer par TVB, Théophile Vianney et Bia. Il ressort quand même une actualité qui a attiré notre attention dans le journal Cameroun Tribune. Après le conseil de cabinet du mois de mai, le Premier ministre qui demande de réduire le retard pour la construction des projets d'infrastructure au Cameroun. Ben, il demande de réduire le retard, c'est-à-dire il consomme déjà le retard. Il établit que le retard est la norme chez nous. On le vit comme ça. Et les retards sont souvent dus à la mauvaise consommation. Les économistes disent à la surconsommation des budgets d'investissement. C'est-à-dire qu'à échéance, on peut suivre un projet et l'évaluer. Alors, le projet n'est même pas encore arrivé à ces 50% qu'on a consommé 75% du budget alloué au projet. Vous comprenez bien que ça va prendre du retard. Et comme il y a des complicités entre les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, et très souvent, ce qui se fait, c'est qu'on continue de donner de l'argent à des gens qui ne progressent pas dans ce qu'ils font. Le Premier ministre rappelle à son gouvernement de réduire. On peut demander plus, on mérite plus, de faire les choses dans les délais. Pourquoi nous ne méritons pas ce genre de choses? Pourquoi nous ne méritons pas qu'un ouvrage commence au Cameroun et s'achève dans les délais, surtout lorsque les financements ne posent pas problème? Pourquoi il faut toujours que la main humaine vienne ralentir? Parce que l'argent change de direction, il va dans les poches des gens. Est-ce qu'il sera entendu? Bon. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi demander de réduire? Il devrait dire respecter les délais. Non, je vous ai dit qu'il consomme le retard. C'est comme si vous étiez surveillant général dans un lycée et que à 8 heures, les élèves ne sont pas encore là. Donc le retard, il est déjà consommé. Vous ne pouvez plus annuler. Vous pouvez simplement dire non, mais venez avant 9 heures. Puisque vous étiez supposé être là à 7h30, vous n'êtes pas. Il est 8 heures. Donc, c'est de réduire tous les projets, ce qu'ils appelaient structurants, ont accusé un retard inimaginable. Maintenant, on rafistole, on rabiboche. C'est comme ça chez nous. C'est peut-être devenu notre manière de faire. Vous savez, le retard chez le Camerounais, je ne parle pas des autres Africains, parce que les autres Africains font les choses autrement, est devenu une manière de bien faire les choses. Vous voyez, quand vous invitez même quelqu'un chez vous, il vous dit, est-ce que 14 heures, c'est la vraie heure? Ça veut dire qu'il y a l'heure que vous dites, et il y a la vraie heure. Donc, il peut venir vers 17 heures. Mais moi, si je vous invite chez moi, je vous dis 14 heures. Si vous arrivez à 16 heures, vous trouverez que nous sommes en train de nous réjouir, en train de faire autre chose. Parce qu'à 14 heures, les choses démarrent. Et ces habitudes, on nous disait plus jeune que la ponctualité était la politesse des rois. Donc, la régularité, le respect des délais, est une qualité d'un bon manager. Lorsque vous ne respectez pas les délais, vous faites dans ce que les Anglais appellent le mismanagement. Voilà. Cher Judem, Oui. vous, à votre avis, est-ce qu'ils vont écouter le Premier ministre au regard de ce qui se passe depuis, ou c'est encore un coup d'épée dans l'eau, finalement, il faut respecter le retard, ou c'est une formalité? Il fallait bien un conseil de cabinet pour le mois de mai, et on revient avec cette affaire de retard de construction des infrastructures au Cameroun. Bon, déjà, il faut dire que vous avez déjà la réponse dans votre question parce que c'est comme juste un effet d'annonce. C'est juste un effet d'annonce. C'est pas la première fois qu'il y a du retard. Même lorsqu'il y a des mises en garde, on se rend compte très souvent, comme l'a dit M. Blériot, comme l'a dit M. Blériot, justement, que très souvent, le budget est plus consommé que la réalisation du projet. Et très souvent, vous allez constater, dans la plupart des projets structurants, comme il a si bien dit, on va souvent bien au-delà du budget qui avait été prévu au départ. Parfois même pour ne pas terminer le chef-d'œuvre, mais pour finir une partie du chef-d'œuvre. Donc moi je pense que c'est juste un effet d'annonce et que parfois on ne devrait pas tout simplement rappeler aux gens qu'il faudrait qu'ils rattrapent, mais il faudrait parfois sanctionner. C'est ça mon avis. Donc il ne devrait plus être au niveau de dire retard. On devrait être au niveau des sanctions. Est-ce que le Premier ministre peut sanctionner le ministre? Justement, c'est pas lui qui... Il est le premier des ministres.
Ce qui n'est pas logique. Voilà, il n'est pas Il le n'est pas le chef des autres ministres. Il n'est pas Il est le le puissant premier ministre. des ministres. Il n'est pas leur chef. D'ailleurs, qu'il y en a qui estiment qu'ils n'ont plus Mais en de principe, suivant notre pas de compte à lui rendre. constitutionnellement parlant, il est leur chef. Parce Ça, c'est qu'il dans est un chef pays du normal. gouvernement. Vous avez vu Mais souvent sauf que chez comment nous- certains le regardent. Ouais, bon, ça, on le sait, sauf que chez nous, sur la pratique, c'est tout autre chose. Et il y a même des ministres qui se sentent plus puissants que le Qui chef sont- du gouvernement. Et en fait, qui prennent des décisions à sa place, qui font même des actions, qui initient des actions en lieu et place du chef du gouvernement. Donc, Donc, voilà. malheureusement, hein, je pense que Pas tu es seulement rentré. Non. Rentre-toi dedans. dans notre pays, Ouais. la question des ministres n'est pas une question administrative. Tout est fonction de la proximité avec le chef de l'État ou de la proximité avec les proches du chef de l'État. Ah. Ça veut dire qu'en principe, le Premier ministre aujourd'hui est censé être celui qui dicte la conduite. Sauf que si des ministres, du fait de leur âge, du fait de leur parcours, sont plus proches de Paul Biya, le PM ne peut rien leur dire de manière Donc, en factuelle. d'autres termes, il faut réduire le retard. Non, C'est une phrase en l'air. C'est un slogan. Les Mais enfants là, disent c'est pour lui là-bas. mais là, il n'y a même pas de débat à avoir dessus. Pourquoi? Parce que pour nous, les juristes, il y a, comme je dis, des conditions d'attribution du marché. Et il y a des attributions définitives. Lorsque le marché va être attribué, les détails du marché sont contenus dans l'acte Sur le d'attribution. cahier des charges. Le cahier de charge. Vous avez les délais d'exécution. Vous avez le budget prévisionnel qui peut varier ou pas selon qu'il y ait la surveillance d'un élément nouveau ou pas. Il peut y avoir un affaissement de la route, il peut y avoir des éléments nouveaux qu'on n'avait pas prévus peut-être dans l'étude de faisabilité, l'étude de marché. Donc, il y a des éléments déjà structurellement établis qui définissent clairement comment va se tenir le marché. Donc, c'est quand même assez aberrant de se rendre compte qu'on demande à des personnes de réduire les délais d'exécution alors que le cahier de charges qui leur est présenté contient ces délais de manière clairement libellée et énoncée. Donc aujourd'hui encore, c'est la preuve de ce qu'il y a un problème à un certain niveau et un problème qui est chronique, un problème qui devient de plus en plus gros et qui à un moment donné va finir par exploser. Parce que ces projets ont pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations. Et à terme, l'autre jour, on avait un des petits qui nous disait que Paul Biya est la solution. Bon, peut-être il a raison, mais pas pour moi. Mais je lui dis, est-ce qu'il a l'impression, ce monsieur-là, que dans les actions quotidiennes qui sont menées, les retards accusés, les budgets surconsommés, les budgets, parfois même les budgets volés sans être mis à exécution, peuvent concourir à ce que le Cameroun ait des conditions de vie meilleures? Moi, je ne pense pas. Donc, à terme, c'est un slogan, c'est un discours qui est creux, malheureusement, avec tout le respect qu'on a pour le PM au Cameroun. Donc, le Premier ministre dit, et après on dit c'est pour toi là-bas. On a dit que c'est le premier des ministres. C'est le premier des ministres. Il faut dire que bientôt les Camerounais feront tout simplement un slogan. Parce que lorsqu'un projet est mis sur pied, il y a toute une étude qui est faite, une étude de faisabilité. On sait quels peuvent être les délais, qu'on majore même souvent. Si on se dit, d'accord, vous dites c'est 1 an, on ajoute quelques mois quand même. Mais jusque-là, on a des retards. On n'a pas envie de toucher là où l'alarme est au feu rouge. On a consommé le budget. On l'a même surconsommé. Maintenant, on est en train de... Donc, en fait, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. On va faire comment pour avoir encore l'argent? Et comme on se dit que bon, le peuple va supporter, pour l'instant, on va voir comment on peut rafistoler à gauche, à droite, essayer de faire semblant pour voir que l'un des travaux avancent, trouver des justificatifs un peu techniques, des thèmes très techniques pour dire que non, peut-être le béton de telle qualité. On va trouver comment arranger tout ça. Mais... pitié les gars, réduisez un peu les retards, puisqu'on sait que de toute façon les retards seront toujours là. Mais je dis, comme on apprend aujourd'hui qu'il n'y a pas moyen de sanctionner, allons seulement. Donc, parce qu'il faut avoir des décisions un peu plus dans le prochain rigoureuses. budget. Et d'ici qu'on vote le prochain budget, Voilà. il faut bien attendre un tout petit peu. En attendant, lorsqu'il y aura toujours les pluies, on va nager à la poste centrale. J'avais mon autre sujet pour toi, Bernardo. Tu es rentré avec tes 2 pieds dans le précédent. Et ton fils dit qu'il y aura un plan Marshall, mais qu'il garde quand même Rigobert pour redresser l'équipe nationale du Cameroun. Un plan Marshall. Et la Fédé. Et ton fils l'a dit. Moi, Il n'y avait pas la réunion de crise hier. Si tu n'as pas encore le A1, attends, je te dis alors. Ok. Il dit qu'il y aura un plan Marshall pour redresser, mais en attendant son reste. Alors, sur la question du plan Marshall, je pense qu'il peut être plan Marshall, je pense qu'il peut être salutaire, parce que l'idée, c'est de restructurer à partir des financements. Mais sur l'idée du maintien du sélectionneur, j'ai mis une grosse réserve. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit hier, on dit chez nous, Mimoun Touleban, il Quand on a cru qu'il était en danger, il vous montre que la théorie du danger est respectée. Je dis, chez nous, on dit Mimoun Touleban, il Ça veut dire, lorsqu'un cadavre va se ressusciter, il laisse des signes.
Lorsque quelque chose de bien va arriver, il y a des présages. Et aujourd'hui, je pense que le présage du sélectionneur d'équipe du Cameroun, ou du moins les éléments qui semblent être autour de sa personne, ne présagent pas un lendemain radieux. Donc je pense que sur la question de son maintien, je ne suis pas complètement d'accord. Mais Eto'o, sur ce point précis, est souverain, même s'il a une assemblée générale qui peut décider avec lui du maintien ou pas. Mais sur la question du plan Marshall, tel que je le conçois, ou alors tel que le plan Marshall comme tu le visualises, en attendant qu'il nous dise ce qu'il met dans le plan Marshall. On a une définition claire du plan Marshall par rapport à ce qui s'est passé après la guerre. Donc si sur les cette États-Unis idée de reconstruction à partir des financements, à partir de vrais leviers solides, à partir d'une vision claire, alors là on peut être content. On attend maintenant la mise en œuvre de ce plan Marshall. Il n'est pas un peu en train de rêver là. Non. Bon, mais Bernardo, lui, il a une bonne compréhension du plan Marshall. Voilà. Maintenant, celui qui a parlé du plan Marshall, est-ce que lui-même il a une bonne compréhension du plan Marshall? Ce d'autant plus que ce n'est pas le gestionnaire qui met sur pied le plan Marshall. Le plan Marshall est un plan d'aide. C'est-à-dire, on voit que vous êtes en difficulté. Les États-Unis avaient vu que l'Europe était en difficulté. Donc, qui a vu que la FECAFOOT est en difficulté? Bon, c'est pas la FECAFOOT elle-même qui a vu que l'équipe nationale est en difficulté. Oh non, c'est pas tout va mal en matière de football, même le U23, partout là, ça va mal. Donc, on peut mettre la FECAFOOT sous ajustement structurel, par exemple. C'est-à-dire toute la FECAFOOT sous ajustement structurel. Et il faut dire aussi de manière assez claire, si les Camerounais ne le comprennent pas encore, il faut le dire de manière claire. Je le disais à l'époque de Ia Mohamed, je le disais à l'époque de Mbombo Njoya plus récemment, je le dis aujourd'hui, la FECAFOOT, le football ne sont pas la propriété d'Eto'o-Fils. Et Eto'o-Fils n'est pas sur la bonne voie. On demande Rigobert reste où il s'en va. Non. Est-ce que le vrai problème, c'est que Rigobert reste où il s'en va? On vous dit que ce n'est même pas Rigobert qui fait les classements. Quand quelqu'un d'autre a fait les classements, Rigo sourit. Lui, il aime sourire. D'autres m'ont même suggéré de lui conseiller d'aller continuer avec le mannequinat. Parce qu'à l'époque où il était capitaine Courage, c'était un garçon fort physiquement. Mais on voit aujourd'hui qu'il est suffisamment amenuisé. On peut voir que Rigobert, aujourd'hui, ce n'est pas le capitaine Courage qu'on avait connu. Eto'o-Fils sait certainement pourquoi il s'est attaché les services de Rigobert sont. Lui, il sait clairement. C'est vous qui refusez de voir. Lui, il sait clairement. Et il sait pourquoi il ne veut pas s'en séparer. Il sait à quoi ça sert. En fait, il sait que son ne peut faire que, pas le guignol, mais ne peut faire que l'obséquieux. Pour d'autres raisons qui sont connues. Donc, on ne peut pas vouloir relever une chose en voulant nommer quelqu'un qui nous doit beaucoup ou qui nous sera trop redevable. Pourquoi on a peur de noms comme Mboma? Parce que bon, Mboma a commencé avant Eto'o. Mboma c'est un homme charismatique. Mboma ne mendie pas son pain. Mboma a le verbe facile. Il ne parle pas d'inattention là où on doit parler d'attention, ainsi de suite. Alors, on a peur d'avoir un tel dirigeant de football. Mais je crois à terme. J'ai commencé à dire quelque chose hier, les gens ne me suivent pas très bien. Nous allons imposer un entraîneur à Eto'o-Fils. C'est-à-dire, nous allons imposer un entraîneur à l'équipe nationale qui ne sera pas choisi par Eto'o-Fils. Parce que nous allons arrêter de subir l'ego surdimensionné d'un homme qui est devenu lunatique. Nous allons lui imposer un entraîneur. Il va voir, ça se passe comme ça. Bien, c'est ce qu'il fait. Puisqu'on va être battu, je vous fais encore une prédiction par le Burundi. C'est-à-dire, on va rester. On n'ira pas en Côte d'Ivoire. Là, donc, les Camerounais vont suffisamment s'énerver. Et Eto'o-Fils va se cacher pendant un temps. Il n'y aura pas de FECAFOOT et on va trouver un entraîneur qui va redresser le football camerounais. Ce sera contre la volonté des Églisiens et tout ça. C'est une chose que nous devons faire clairement. Quand on a donné la FECAFOOT à Eto'o-Fils, le seul crédit qu'on lui avait accordé, c'était qu'il avait été un très grand joueur de football. Je crois que le meilleur de tous les temps en Afrique. Et même l'un des meilleurs du monde. Mais on a oublié qu'un bon élève n'est pas forcément un bon enseignant. Les élèves les plus excellents dans les salles de classe ont des problèmes de transmission. Il a donc des problèmes de transmission et a été un très bon élève. Et ajouté au fait qu'il n'a pas fait la pédagogie et la didactique, il se fait qu'il fasse ce qu'on appelle de la navigation à vue.
il se lève le matin, il dit on va aller là-bas. La boussole ne montre pas, il dit c'est là-bas. Quand on n'arrive pas, il dit non, bon, ce n'est pas là-bas, mais on est toujours ensemble, on part de l'autre côté. Donc cet tâtonnement ne peut pas perdurer. Il faut lui dire les choses avec la manière que j'utilise, sans porter les gants, sans fioriture. Quand on lui dit ça comme ça, c'est vrai, c'est un jeune gars qui n'aime pas qu'on lui parle. Mais il entend. Non, il n'entend même pas. Il n'est pas sourd. Il commence à s'habituer quand même à moi comme ça. Je lui dis les choses comme ça et je n'attends rien. Je n'attends pas qu'on m'appelle. D'ailleurs, ceux qui ont tenté de m'appeler savent la réponse que je leur ai donnée. Parce qu'on a tenté souvent de m'appeler. Donc, il ne faut pas appeler les gens. Si vous voulez même appeler les gens, ne les appelez pas pour leur demander tu as besoin de quoi. Non, ce n'est pas tous les cas. Il faut leur demander qu'est-ce que tu peux nous apporter comme idée pour que ça s'améliore. Vous n'êtes pas dans la logique de corrompre tout le monde. Tel parle, c'est il a faim. Non. Il y a des gens qui, même avec la famille, disent la vérité. Ont un peu de dignité. Voilà, donc moi j'ai eu grand faim, mais j'ai conservé ma dignité. Et c'est ce qui est le plus important. Tikwe, à ton avis, Eto'o avec son plan Marshall, on peut attendre quelque chose de positif ou encore, comme il a annoncé également à son arrivée, beaucoup de choses qui aujourd'hui prennent un peu de l'eau. Est-ce que même le plan Marshall finira par prendre de l'eau aussi? Bien, là honnêtement, je dirais que je ne vais pas jouer au devin ni aux devinettes parce que je pense qu'il y a un problème du choix des personnes compétentes. On a toujours eu cette habitude-là au Cameroun de prendre des gens placés à des postes par affinité, en raison des affinités. Et si on cesse un peu de faire cela, même dans le domaine du football, comme ça contamine un peu tous les secteurs, c'est qu'on aura... quelque chose. Oui. Donc pour moi, je me limite là. Bon, Rigo reste. Ça, c'est l'information Jusqu'à la mort. Et il a dit que... Elle disait, Gloria a dit que son fils, il va mourir très vite. Non, c'est... Quand vous entendez une femme dire que je ne sortirai de cette maison que les pieds devant, c'est quand on t'a pas encore bien tapé. Après, quand on te tape très bien, tu dis je veux partir. Donc, jusqu'à la mort, là, n'est pas souvent facile. Jusqu'à la mort, Rigo avec nous à la tête de la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Ça fait quand même pitié, ça fait bien mal. Hein. Ça fait bien mal parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe concrètement? On dit souvent, lorsqu'on entre dans une rivière, si ça arrive, il y avait les genoux, faut attention. Mais là, Eto'o fils, il a ajouté, on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'il voudrait bien aller dans sa navigation à vue. Mais je me dis, à un moment donné, le peuple doit se lever. Parce qu'il nous impose d'abord déjà des rythmes cardiaques qui vont dans tous les sens. Et puis, il fait comme si il fait des réunions de grande urgence pour nous sortir les grands termes. Est-ce que tous les Camerounais comprennent ce que c'est que le plan Marshall? Il sort une grande histoire. Est-ce que lui-même, il sait ce que c'est que le plan Marshall? On dit le problème est à tel niveau. Vraiment, il urge qu'il nous trouve un entraîneur. Moi, je ne suis pas d'accord. Si tu permets, Rosalie, je ne suis pas complètement d'accord. Mais elle n'a même pas fini. Tu n'es pas d'accord avec moi. D'accord avec ce qu'elle va dire. Est-ce qu'elle finisse? Tu ne seras pas d'accord. Elle a encore rien dit. Il urge qu'il nous trouve un entraîneur. Oui. Ça, il faut le dire. Nous, je fais partie de celles des personnes qui ont supporté Eto'o dès le début parce qu'on reconnaît quand même le travail qu'il a fait pour le football camerounais encore africain. Ça, on ne refuse pas. Mais très vite dans l'euphorie, dans le fanatisme, on a oublié de comprendre que, comme Blériot l'a si bien dit, on peut être un bon élève, mais transmettre, c'est un problème. Parfois, partez voir le premier de la classe, très bonne note, mais vous expliquez, c'est comme ça, on pense qu'il refuse. Mais il a un problème de transmission. Donc, je dis... On dit à l'enseignement qu'il comprend pour lui. Il comprend pour lui. Donc, c'est à ce problème-là qu'on fait un peu face avec Samuel Eto'o, qui pense qu'on est en train de mélanger un peu les choses. Non, il a plusieurs casquettes, mais celle-là, ce n'est pas la sienne. Ça, il faut quand même le reconnaître. Bon, qu'est-ce que tu n'es pas donc d'accord? Je ne suis pas d'accord sur deux choses. Pardonne-moi de t'avoir coupé, vraiment, Muriel. Pardonne-moi si je l'ai fait. Je ne suis pas d'accord sur 2 points. Le premier, c'est que M. Nyemek est alarmiste, il est défaitiste. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que je le dis? Tu n'es pas d'accord qu'il soit alarmiste? Oui, défaitiste. Alarmiste. Mais si tu dis qu'il y a la levée de la mer de Parfait ici à 14h, c'est toi qui l'as tué. Tu es alarmiste, tu es défaitiste. Elle est déjà morte. On va la lever à 14h. Ce que je veux lever comme élément, c'est quoi? C'est que le football camerounais a des problèmes depuis 30 ans. Hein. Ce n'est pas depuis 1 an. Donc, Eto'o hérite d'un environnement déjà assez délétère, assez délabré. Mais je ne dis pas qu'il fait tout bien. Je dis d'abord, l'héritage qu'il reçoit est déjà assez gangréné, assez cancéreux. Et lui-même... Donc, il ajoute dans sa part. Non, c'est pas ce que je dis. L'idée de base qu'il a, quand on la suit, on se rend compte qu'il veut faire 2 choses. La première,
noircir les bancs de toucher le plan du football de haut niveau. Et la seconde, remettre les footballeurs au centre des choses. Parce qu'il estime que eux, ayant vécu cela, comprennent mieux les problèmes. Voilà pourquoi... Personne n'est contre cette idée. Justement, donc premier point. Deuxième point, c'est que on lui reproche parfois les manquements d'autres personnes. Sa très grande aura fait en sorte qu'on lui reproche que d'autres font de mal. Ça veut dire quoi? Si peut-être... on accuse Paul Biya alors que ce n'est pas lui. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas lui. Eto'o ne fait pas tout bien. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fait tout bien. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, c'est que on ne peut pas prendre les errements de Rigaud, les poser entièrement sur Eto'o. Ceux de Fetchini, les poser entièrement sur Eto'o. Il les a choisis, c'est vrai. Ils ont des manquements, c'est vrai. Mais il faut qu'on détermine à chaque niveau qui est le principal responsable. Voilà pourquoi je lui dis que pour moi, l'idée de confier le banc... Qui doit déterminer? Nous, les Camerounais, dans notre ensemble. Non. Nous savons qui est le responsable. Vous voyez, Monsieur Basson, qui a souvent une éloquence marquée, dès qu'il arrive sur une question où il s'agit de démontrer que le charbon est de couleur blanche, vous voyez, ça devient difficile. Le charbon est de couleur noire. C'est connu. S'il y a des fois. Alors, les errements de Rigaud. Attendez. Madame Rosalie, vous avez une ménagère à la maison, je suppose. Qui donne des instructions à la ménagère? Moi. Alors, lorsque votre maison est sale, on accuse qui? La ménagère ou vous? Moi. Vous êtes la maîtresse de maison. Ouais. Aussi simple que ça. Quel maître de la maison fait qu'à faute? Eto'o. Qui a choisi son? Lui. Mais observez qu'on a laissé Eto'o choisir toute l'équipe. Avec sa marge de En fait, je vais vous dire ce qu'on a fait à Eto'o. Avec sa marge de On a dit à Eto'o, parce que les gens sont allés voir Paul Biya, voici pour dire que non, il faut les entraîneurs, le ministre des Sports veut on a dit non. Il ne faut pas qu'Eto'o dise qu'on lui avait imposé quelqu'un, c'est pour ça qu'il a échoué. Laissez les mains libres à Eto'o, parce que Biya savait que Eto'o va échouer. Moi, je vous dis non. Maintenant, on lui a laissé totalement les mains libres. Totalement les mains libres. Monsieur Niemek, et il est en train de jouer. Est-ce que tu as l'impression que je suis en train de dire qu'il faut maintenir son? Non, il ne faut pas maintenir Eto'o. Ce n'est pas son. C'est Eto'o qu'il ne faut pas maintenir. Non, je pourquoi vous courez depuis là? Non, je ne suis pas. Le problème de la FECAFOOT actuelle, c'est qui? Alors, il a trouvé une situation très avancée. Ok. Pour chaque maladie, il y a un médecin approprié. Oui. Il y a des généralistes qui font des petits travaux. Il y a des spécialistes pointus. Oui. Il n'était donc pas ce spécialiste pointu pour ce cancer-là. Il ne l'est pas. Donc c'est pour ça qu'il vient faire des généralités sur un cancer très avancé. Avec métastase. Voilà un infirmière qui veut jouer les grands chirurgiens dentistes, qui arrache les dents avec les ténèbres. Voilà ce qui se passe. On le dit comme ça, mais il faut le lui dire simplement. Non. À terme, le football camerounais, Rosalie, a un problème à tous les niveaux. Vous avez dit deux choses. Eto'o n'est pas responsable des centres de formation qui nous produisent plus de très Non, on n'est même pas Je veux démontrer la chaîne. Non, Eto'o n'est pas responsable de la médiocrité des entraîneurs camerounais. Non, Rosalie, la problématique de la nationalisation du banc de touche est une problématique sérieuse. Mais elle ne doit pas devenir une hantise. Ça aussi, je l'ai dit hier. Non, mais si on sait donc que ce n'est pas une hantise, vous venez. Moi, je vous ai déjà dit ici que le leader ne suit pas le peuple. Si pour le moment, on n'a pas un entraîneur capable de former nos joueurs, allons prendre les entraîneurs qui forment nos joueurs. Aussi, ce qu'on veut, qu'importe la couleur du chat, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il attrape les souris. Donc maintenant, vous voulez un chat de couleur noire, mais vous, lui-même, c'est un chaton malade. C'est-à-dire que voilà un chaton malade qui doit... Les gros souris tapent le chaton là. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire le chaton malade là, tout ça. Voilà son en fait. Donc les gros sont souris parce que maintenant les souris sont bien nourries. Je vais sortir sur deux qualités. Je vais sortir par là. La première, c'est que on a eu avant Eto'o, Mbomondjo, Yaya, Mohamed. Non, Mbomondjo, on ne peut pas citer celui-là. Je veux dire quoi? Eto'o, actuellement, à la FECAFOOT, est le seul qui peut dire allons et les gens vont. Parce qu'il a une aura. La FECAFOOT est mal organisée. Les gens qui disent allons, je le pense aussi. Je veux dire que au Cameroun, il faut des personnes qui auront la force de drainer des masses et de dire non, non. Parce que beaucoup nous sont endormis dans cette espèce de léthargie et de la situation où on a beaucoup de problèmes. Sauf qu'aujourd'hui, comme je dis, laissez-lui un peu de temps. Je ne dis pas qu'il fait tout bien. Je ne dis pas qu'il fait tout bien. Il va nous entrer dans l'avenir.
Le temps va jouer contre nous. Non, même pas. Il a 1 an et demi, son mandat est encore combien de temps? 2 ans et demi. Non, tu n'es plus avec lui. Non, tu n'es plus avec Eto'o. Son mandat est encore 5 ans et demi. Voilà. Donc, juridiquement parlant, tu sais que ça ne tient pas. Parce que moi je suis là-bas, la juridiction c'est la FECAFOOT, c'est Eto'o. C'est le docteur, il y a un type là, Branco. Les Camerounais ne savent même pas reconnaître les hypocrites. Il dit le docteur et tout, le docteur de quoi? Moi on a fait l'école, lui il a fait le football, le docteur de quoi? Pourquoi vous aimez ce genre et vous troublez l'enfant de Ngambé avec ce genre de choses? Et tout, vraiment, moi je crois que tu dois recommencer à jouer au football. Et quand on voit comment on réorganise, lui-même doit recommencer à jouer. Il n'est pas si vieux que ça. Hein. Et il peut encore. Bon, il peut encore. Si même il enlève le ventre que je vois là, il peut encore. On fait parler quelques téléspectateurs. Ce qui est sûr, c'est que la FECAFOOT nous donnera encore du grain à moudre. Dans les jours à venir, bonjour à tous les panélistes. Un bonjour particulier. Happy birthday à Pierre Blériot-Niemek qui est mon fan de tous les temps. Non, vous êtes son fan. Les gens ont beaucoup de problèmes avec le mot fan là. Elles sont fans de tous les temps. Yvette Yati, depuis Douala Bonabéry. Je suis fan depuis de tous les temps. Voilà. Bonjour le panel, très belle émission. Mes sincères condoléances à Parfait ici. S'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de M. Niemek. Il y a quelqu'un qui me doit 1 million de francs CFA depuis bientôt 5 ans. J'ai déjà tout fait pour qu'il me rembourse rien. J'ai même porté plainte 4 fois sans succès parce qu'il a le frais d'un magistrat alors que j'ai la reconnaissance de dette. Voilà. Donc il veut que Plébérou l'aide à résoudre ce problème. Ça sera fait. Hein. Bonjour à vous s'il te plaît. Pierre, tu es mon idole. Non. Ok. Tu es mon idole. Là c'est bon. Je confirme. C'est ce que j'ai dit l'autre jour. Représente-toi en 2025 et on est tous avec toi depuis une cause. Il envoie ce message tous les jours. Non, il ne le fera pas. Bah si, j'ai déjà retenu. Et c'est la même phrase, comme si c'est libellé et ça attend dans son téléphone. Dès qu'on dit que les messages, il balance. C'est le maintien de Rigobert sont à la tête des Lions qui causera la chute de Samuel Eto'o. Gauthier depuis Mindong à Yaoundé. Bonjour madame, voilà les expressions de la délation que Basson utilise dans votre chaîne. Il rumine ses problèmes qu'ils ne viennent pas les verser dans votre chaîne que nous suivons et aimons. Tant qu'il ouvre, voilà, tant qu'il ouvre son parti et qu'il s'attaque au proche président, il méprise le Premier ministre. Je ne comprends pas votre message, Alain de Douala. Il est entrecoupé, je ne le comprends pas. Bonjour à vous. Rigaud n'a pas le niveau pour être coach de cette équipe. Ailleurs, on démissionne lorsqu'on a des stats aussi minables. Concessao a été viré. Nous, on a dit pour les résultats et objectifs non atteints. La refondation du football camerounais passe par des objectifs sérieux. Faisons le bon casting, même cosmétiquement, pour éviter les mots du genre j'ai tout compris. Le cas doit go avec Rigaud. Fabio Tama qui nous écrit. On va en Côte d'Ivoire retrouver Monsieur Etoundi. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, tu me fais le reproche de rappeler ce qui se fait dans d'autres pays africains. Au Bénin par exemple, le président Talon visite lui-même les chantiers. Au Cameroun, on dit qu'un président est trop important pour visiter un chantier qui engloutit des centaines de milliards. Ma bien-aimée Rosalie, le premier ministre ivoirien est en Chine pour chercher des financements pour le développement de la Côte d'Ivoire. Un projet dont le délai est allongé devient un facteur plus coûteux. Ma bien-aimée Rosalie, depuis qu'Eto'o est à la tête de la FECAFOOT n'a plus de problème de primes, de logistique, c'est déjà un acquis. Le Sénégal a gagné la France en 2002 à la Coupe du Monde, mais n'a gagné une Coupe africaine que des nations qu'en 2023. Être consultant à Info TV ne donne pas à Niemek de traiter Eto'o de tous les mots. Quel est le legs des précédents présidents de la FECAFOOT, dont le professeur Owona? Bombo Njoya a été même incapable de faire son propre bilan. Les Camerounais ont la mémoire courte. Ont la mémoire très courte. Voilà. Bonjour madame, quand Niemek parle, nous autres, on dit amen. Les savants du Cameroun
le savant du Cameroun, le connaisseur de tout. Son idole, Bel Joseph Antoine, fera plus pire. André Songuet, qui nous écrit. Donc, vous voulez dire que quoi? Qui le savant, il a. Qui sait tout? On le sabille. Pourquoi les Camerounais ont un problème avec l'intelligence? Je ne sais pas pourquoi. On prend encore quelqu'un et on passe à autre chose. Niemek, exagère un tout petit peu. Tu rêves. Respecte les icônes. Respecte les icônes. Surtout ceux qui en sont. Je ne comprends pas. Si toi-même tu n'en es pas un, votre Info TV oublie que le football est un jeu et que les enjeux de survie sont ailleurs. C'est Victorien You qui nous écrit. Les supporters de Samuel Eto'o sont debout. Bonjour Rosalie, finalement je vais tomber amoureux de vous. Hein. Vous devenez de plus en plus belle chaque jour. Armel Menanga depuis Barrière. Moi c'est Zuma la flamme. J'aimerais souhaiter mes chaleureuses condoléances et ma sympathie à Monsieur Parfait ici. Donc il y a des condoléances chaleureuses. Bonjour, sur le plateau, nous suivons toujours cette émission car nous sommes ravis. Nous rendons... bon, je suis obligée, hein, je risque de m'arrêter. Nous sommes tous sourires, voilà. Et je présente les condoléances à la famille qui ont des malheurs, qui sont en défaite. Le clavier a joué un sale tour. Moi, j'ai dit ce qu'il a écrit ici. Si Kamla a dit en défaite. Maintenant, toi, tu dis endeuillé. Le lien entre fête et yeux se trouve à quel niveau? Bonjour Bernardo et tout le panel du jour. Je suis Anissé Akono depuis Ngousso. Je viens dénoncer la brigade d'Obala qui a instauré un péage sur toutes les pistes de cet arrondissement où vous trouvez des barrières avec un gendarme qui est en retraite pendant qu'un civil bat la route et récupère les 500 francs à chaque moto taximan qui passe. Il n'y a pas de contrôle, même si c'est des voleurs qui passent, c'est pas leur problème. Bonne journée à vous. On t'a déjà donné une dénonciation. Et justement, on te retrouve juste après la transition pour la dénonciation. Alors, Bernardo, on dénonce quoi ce vendredi? Bon, on peut s'arrêter sur la dénonciation, même si aujourd'hui, ce que j'avais prévu de dénoncer, c'est l'attitude des promoteurs des entreprises de paris sportifs qui permettent aux jeunes et aux tout jeunes de parier. Je pense que la réglementation sur les jeux de hasard et les loisirs au Cameroun précise qu'on est autorisé à parier lorsqu'on a l'âge de la majorité. Mais pour des besoins toujours économiques, financiers, mercantilistes très prononcés, on a des promoteurs qui permettent aux enfants de 14, 15, 16 ans, voire un peu moins, de se livrer à des paris à côte, des paris sportifs à la recherche du gain facile. Donc je pense que ces personnes doivent être sévèrement traquées et punies parce qu'il est important de protéger les plus jeunes. Aujourd'hui, je pense que la question du pari doit être prise avec beaucoup de sérieux. Non seulement elle peut faire naître des comportements déviants dans la maison, à savoir le vol ou les inventions des scénarios les plus improbables pour avoir de l'argent des parents, mais surtout, on peut avoir des cas d'addiction des plus jeunes qui n'ont pas l'esprit suffisamment élevé, éclairé pour savoir faire la distinction entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc tous versent dans l'addiction aujourd'hui. Ce qui fait que dans les carrefours des villes de Yaoundé, Douala, Garoua et autres, on a des jeunes qui sont agglutinés, coagulés auprès des kiosques pour se livrer à des paris à côte. Sauf que, comme je le dis bien, et je vais sortir par là, les personnes de plus de 21 ans en principe ont la maturité entre guillemets et la liberté légale d'aller parier, mais les personnes de moins de cet âge ne devraient pas parier. Donc il faudrait que ces promoteurs soient sévèrement punis. Il faudrait que l'agence de régulation des jeux au Cameroun se mette en mouvement pour contrôler ces promoteurs de jeux assez particuliers là, afin que les jeunes soient protégés parce qu'ils ont un avenir radieux qu'on devrait leur promettre. Muriel Andy, Bernardo soulève là un problème épineux qui a du mal à trouver une solution au Cameroun. Ils sont de plus en plus jeunes à se livrer au pari. On les trouve très nombreux. Justement, avant, ça avait commencé avec les bibis foot après les paris. Maintenant, c'est devenu grave. C'est-à-dire, tu poses tes 200 à la maison. Ce n'est plus ton conjoint qui soutient tes 2 pièces pour aller parier. Ah, les conjoints soutiraient aussi. Hein. Non, ils n'ont jamais les pièces, ils ont toujours les billets. Donc, c'est dans nos porte-monnaies qu'ils prennent les pièces. Ils ne me démentiront pas sur ce plateau. Donc, ils prenaient souvent les pièces, on le savait, mais on comprenait.
Maintenant, ce sont même plus eux qui prennent, ce sont les enfants pour aller faire des paris. Ce qui me gêne, c'est quand ils gagnent. On réussit quand même à donner à un enfant son gain. Ça veut dire qu'on a accepté qu'un adolescent ou qu'un mineur puisse se livrer à ce genre de jeu alors qu'il ne travaille pas. Il est censé dépendre de ses parents. On fait ça comment? C'est vrai que moi, je n'ai pas encore vu si on remet le gain à l'enfant mineur, mais le constat est quand même tel qu'on voit des enfants, lorsqu'on regarde, on sait qu'il est mineur, qui sont dans ces lieux de jeux de hasard. Mais moi, je pense souvent que parmi eux, il y a ceux dont les parents ont donné la commission. Oui, va valider mon ticket. Va valider mon ticket. Oui, oui. Il y a des parents qui le font. Papa, quand il rentre, il se met à faire, il envoie l'enfant aller valider son ticket sans vouloir faire de publicité sur plusieurs secteurs de ces jeux de hasard. L'enfant va valider pour son papa et il ramène. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil lorsque je vois un enfant, on l'envoie acheter un sachet de whisky. Le parent va se dire, oui, comme il est seul à la maison, on va vendre. On envoie un enfant acheter la boisson à la maison, la cigarette, c'est pour mon père. On dit allume. C'est pour moi. Allume. Oui, on dit allume. Et puis l'enfant ramène la cigarette allumée. Seigneur Jésus. J'ai un voisin qui envoie souvent son fils qui allume. L'enfant revient, il tient comme ça, la fumée monte en haut. Moi, j'imagine souvent il n'y a pas les allumettes à la maison. Les scénarios, vraiment, on me dit non, tu as l'imagination très débordante. Je dis oui. Parce qu'on va s'habituer à ce que Muriel habite seule avec son fils de 10 ans, qui vient souvent acheter la boisson, qui vient souvent valider son ticket. D'accord, maman a encore demandé ça, choisi une bière comme ça, bon, une bière bien mousseuse, sans dire de non. Oui, il va venir acheter, mais ce jour-là, ce sera pour consommer lui-même. Ce sera pour consommer lui-même. On pose parfois des actes comme ça de façon naïve, et pourtant qu'on montre à l'enfant qu'il faut jouer au jeu de hasard. Il faut chercher un gain facile, surtout si papa est souvent un parieur qui gagne constamment, parce qu'il y en a qui ont la chance, hein. Il est habitué un peu à gagner. Il faut jouer à ce jeu de hasard. Bon, voir un enfant qui déambule dans la rue avec un sachet de whisky, ça ne dérange pas. Et pourtant, une autre époque, un adulte vraiment peut arracher cela, dit que non, parce que c'est quelle image qu'on est en train de véhiculer. Il y a d'autres enfants à côté. Maintenant, si il est avéré que ces enfants qui jouent là, qui sont dans ces lieux de jeu de hasard, déjà, ils doivent même pas les chasser. Parce que je ne veux même pas savoir s'il est venu valider le ticket de son père ou de sa mère. Je sais pas trop. On doit les chasser. L'accès doit être plus contrôlé. C'est ouvert, les deux portes sont ouvertes comme ça. Qui veut entrer, qui veut sortir, on ne contrôle rien. On peut valider un ticket. On ne regarde pas si tu es majeur, si tu es mineur. Ça va dans tous les sens. Parfois, moi, j'ai même souvent peur de passer à côté de ces lieux. Parce que regardez le faciès des joueurs. Regardez les qui entrent là-bas. C'est très dangereux. C'est comme on parle de quoi au quartier? On parle la drogue. Oui, ils ont non, ces gars des quartiers qui font peur là. Des bangandos. Des bangandos. Vous voyez des bangandos là-bas. C'est un lieu vraiment où on a peur. Lorsqu'on ouvre une société pareille dans un quartier, normalement la population doit s'inquiéter de la sécurité du quartier. Les gars, ils sont là, on ne sait pas qui est qui. Ils sont tous mélangés. On est là, on va valider. Non, je dis, il faut une régulation encore plus sérieuse. Et maintenant, primo de chez primo, les enfants mineurs ne doivent pas se retrouver là-bas. Dans ce genre d'endroit. Bien. Sur la question, moi je dirais que je vois la chose un peu plus loin. Un peu plus loin que Dame Muriel et M. Bernard. Vous lui posez encore le problème, là où il est arrivé avec la vision. Oui, en fait, parce que, voyez-vous, moi-même j'ai eu à faire ces jeux dans le temps, le PMUC, le Paris Mutuel du Camerounais, voilà. C'était les courses de chevaux, je crois que je l'ai fait en classe de seconde peut-être 5 fois. Mais je ne dirais pas. Qui t'envoie? Je ne dirais pas, non. Vous avez gagné. Je vais faire comme ça parce que, par mimétisme aussi, je ne dirais pas que... il y a la régulation, oui, il y a la régulation qui prévoit qu'il ne faudrait pas que les mineurs jouent. Mais vous savez que qui va contrôler? Qui va contrôler? Ceux qui organisent les paris, en fait, disons les gestionnaires de ces activités-là, oui, des kiosques, eux, ils ont besoin d'argent, ils veulent seulement les entrées, ils ne vont pas trop être regardants. Non. Et on ne peut pas aussi poster un gendarme à tous ces postes-là, tous ces postes, parce qu'il y en a plusieurs. Pour moi, pour ma part, en principe, on ne devrait même pas autoriser ces jeux de hasard, ouais, pour moi. Parce que vous voyez que c'est devenu de plus en plus une addiction, non pas seulement pour les jeunes, mais même des adultes. J'ai eu à avoir des proches, justement des oncles, qui étaient tellement friands au Paris Mutuel urbain camerounais, si bien qu'il y avait une quote-part du salaire qui était prévue exclusivement pour ce jeu. Qui 25 000, qui 50 000. Vous imaginez? Et puis, avec des échecs multipliés,
on a toujours espoir de gagner aussi un jour parce on nous vend des rêves des personnes qui ont gagné 50 millions, voire 75 millions, mais c'est fou. Il faut qu'on apprenne à la jeunesse à travailler pour gagner son pain quotidien. Donc, pour ma part, que ce soit pour la jeunesse ou les plus âgés, les adultes, on ne devrait même pas autoriser cela au Cameroun. Pierre Blériot-Niémé, qu'on fait comment pour canaliser ce secteur et protéger ses enfants contre eux-mêmes? Canaliser quel secteur? Des jeux de hasard. Vous savez, ce que vous appelez les jeux de hasard, c'est la mise en forme de manière moderne du banditisme. C'est ça, c'est-à-dire que l'État se saisit du banditisme et lui donne une forme juridique. Si vous avez quelqu'un qui est promoteur des jeux de hasard, c'est un bandit. Je crois que vous en connaissez. Voilà. Donc, et si vous lui confiez quelque chose à gérer, il va gérer ça comme les bandits gèrent les choses. C'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les jeux de hasard relèvent d'une instabilité émotionnelle et même mentale. Quelqu'un qui joue au jeu de hasard est quelqu'un de déphasé, de profondément désaxé. Il mérite d'être soigné. C'est une maladie. Il n'a pas compris comment le monde fonctionne. Donc, le jeune frère sur le plateau qui jouait quand il était petit, je crois qu'il a eu le temps de guérir. C'est une maladie. Pour enfants ou pour adultes, l'argent ne se gagne pas par le hasard. Non. C'est même dangereux. Alors, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont réussi leur vie de cette manière-là. Entre guillemets, les statistiques indiquent que l'argent aime suivre le circuit normal. Si par coup de chance, vous jouez à un jeu de hasard et vous gagnez de l'argent, j'avais un bel oncle à Ezeka, je cite la ville, qui avait gagné 7 millions dans un des trucs là. Et il a dit, bon, j'arrête de jouer. Il est allé rester chez lui. Et les gars sont allés construire un kiosque à la sortie de sa maison. Il a joué à nouveau tout l'argent qu'il avait gagné et il a vendu le matériel de la maison par la suite. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dites aux jeunes et aux plus vieux, ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent n'achète pas l'argent. C'est du banditisme. Je vous l'ai dit dès le début, quand on était tout petit, moi j'avais grandi dans une ville comme Balmayo, vous voyez les gars faire les jeux de cartes. Oui. Mais la police interdisait ça, non? Oui. Tout à fait. On arrêtait les gens qui faisaient ça. Oui. Pourtant, ils pariaient de l'argent. Et ces jeux-là, beaucoup ne savent même pas qu'ils sont truqués de plus en plus. Vous allez parier alors que les gens connaissent déjà les vrais résultats. Il faut comprendre que cette manière d'attirer l'argent vers soi est dangereuse. Et quand un tel argent arrive même, vous n'êtes pas mentalement préparé à l'accueillir. L'argent est une énergie qu'il faut savoir canaliser. Lorsqu'il arrive de cette façon-là, vous devenez fou. On commence à vous appeler président au quartier, ainsi de suite. Après quelques semaines, il s'est évaporé. Et vous tombez dans une misère plus grande. Les oncles et autres que vous voyez souvent jouer à cette chose-là ont appauvri, ont vidé même le patrimoine familial. Si vous avez un mari, mes chères dames, qui joue au jeu de hasard, il est encore mieux pour vous d'avoir un fou qui est déshabillé que de le conseiller. Il va vous vendre. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui a demandé à sa femme de prendre un crédit pour payer ses dettes de jeu. Ici au Cameroun, c'est encore peu réduit. Hein. Aux États-Unis, ça rend les gens fous. Donc, en fait, c'est des exutoires pour fous. Il faut soigner les gens au lieu de les laisser jouer. Maintenant, par rapport aux enfants, vous savez que beaucoup de parents ont abandonné leurs enfants. Vous dites qu'on ne peut pas placer un gendarme. Si vous placez un gendarme devant un kiosque, il va commencer à jouer. Donc, si vous placez là pour surveiller les jeunes enfants qui jouent, lui va commencer à jouer. Ils sont les plus addictés à ce genre de choses. Parce qu'ils croient à un monde de fantasmagorie. Donc, vous n'avez pas besoin. Vous ne pouvez pas non plus attendre des promoteurs, Bernard, qu'ils aient en plus une morale aussi raffinée, qu'ils commencent à se dire que non, vraiment, vous parlez des enfants qu'on envoie acheter la cigarette et autres. Mais on envoie les enfants acheter les préservatifs. Les parents envoient les enfants acheter, les petits-enfants acheter les préservatifs. Allez jusque-là. Vous voyez le niveau de déliquescence. Moi-même, à cet âge, si je dois prendre un préservatif dans une pharmacie, je parle à voix basse. Je dis à la vendeuse,
préservatif. Voilà. Et je fais tout pour vite mettre ça dans la poche. Mais il y en a qui baladent ça 150 en route. Ouais, tout a été gagné. Sans les choses pour faire. Voilà, on dit sans les choses pour faire. Bon, dans des quartiers mal famés, des quartiers difficiles, Je vais sortir les chiffres. les enfants sortent vraiment du cocon familial et sont livrés à eux-mêmes. Ils cultivent une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Et vous savez, je suis de Vogada, dans ma première naissance, je suis de Vogada. L'esprit du bandit. Oui, ils sont des agresseurs. En fait, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ne jouent pas toujours. Ils regardent aussi ceux qui viennent jouer. Ils voient donc tel tonton au quartier a de l'argent, tel monsieur. Ils arrachent quelquefois l'argent de ceux qui viennent parier. Vous rentrez dans votre véhicule, les gars sont déjà là avec les lames et les couteaux. Remets-nous l'os. Donc, c'est des lieux de profanation de la jeunesse, malheureusement. Permettez. Hein. Oui, je vous permets, Bernard. Alors, je vais tenter d'être un peu plus méthodique. Alors, premièrement, on a des chiffres. 0,02%. C'est le pourcentage des personnes qui gagnent au jeu de hasard à terme. Donc, je reprécise, hein. On a... Donc, il y a une virgule, après il y a quoi un zéro? 0,02%, c'est la probabilité qu'on a de gagner au jeu de hasard. Première chose. Deuxième chose, 58%, chiffre 2021, sont des personnes âgées entre 17 et 44 ans qui finissent par devenir addictes, donc dépendantes, accros au jeu de hasard. 33%, chiffre américain, sont les jeunes qui, à l'issue des jeux de hasard, développent des comportements sociaux délicats. C'est-à-dire l'agressivité ou l'agression, le vol, la violence verbale, la violence physique, tout ce que vous voulez. Ce qui fait qu'à terme, on a un panorama dans lequel on se rend compte que ces jeux sont à terme beaucoup plus destructeurs que ce qu'on imagine. Maintenant, sur la question de leur installation ou pas dans un pays, moi je ne serais pas aussi braqué. Parce que ça reste des poches de résorption du chômage, quoi qu'on dise. Il y a des personnes qui ont des emplois dans ces grandes structures-là. Même si à l'issue, il y a un problème. Non, pour moi, il faut réguler les choses. Pas forcément aller vers un oui ou vers un non. Mais il faut encadrer. Il y a des structures, un XBET par exemple, que je vois souvent qui est sponsor de la série, il y a emploi des gens, paye des gens, permet de nourrir des familles. Mais je pense qu'il faut juste veiller à ce que... à ce que les pratiquants et les pratiquantes de ces jeux-là soient dans un certain confort. C'est pourquoi on n'est pas à 100% de dépravation. Mais moi, j'insiste beaucoup plus sur les jeunes en disant que... Quand un adulte décide de se perdre, il peut assumer. C'est déjà un problème. Mais si l'adulte contribue à voir le jeune se perdre, lui, il devient un danger. C'est pour ça que je pense qu'il faut réguler cela. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement, que le pouvoir public prennent acte de ce que il y a une dégénérescence sociale qui a pour l'une de ses poches ces comportements accrochés au jeu de hasard là. Et donc on essaie de développer des mécanismes par lesquels on va forcer les entreprises à veiller à ce que les plus jeunes soient protégés, quitte à ce que les plus vieux aient des cigares. Encore que j'estime que le vieux n'a pas toujours la bonne raison. Certains, il disait dans le discours de la méthode Descartes que c'est la chose du monde la mieux partagée, mais je ne pense pas que c'est encore le cas aujourd'hui. D'accord. Bon, Rosalie, Bernardo dit que ces structures de banditisme et d'arnaque donnent de l'emploi. J'ai entendu un pasteur dire un jour que lui ne s'interroge pas sur l'origine de l'argent. Il veut seulement l'argent dans la quête. Il faut faire très attention. Ce n'est pas en arnaquant les gens qu'on donne de l'emploi. Vous venez de donner des chiffres. Qui gagne? Ces emplois, ces promoteurs. Alors, c'est des promoteurs qui s'organisent, payent des impôts pour voler aux gens qui sont malades. Les joueurs, c'est des malades. Il faut leur dire la vérité. Quelqu'un qui va jouer au jeu de hasard pour espérer devenir riche, c'est de la maladie, c'est de la schizophrénie. Ils sont des malades. Les promoteurs profitent donc de leur état de malade pour leur extorquer de l'argent. C'est de l'arnaque. Une société équilibrée n'a pas ce genre de jeu dangereux. Puisque vous voyez souvent des gens qui se suicident. Heureusement que nous allons... À la suite d'une perte, on a des cas de suicide. Quelqu'un est allé jouer et il a perdu tout ce qu'il avait. Encore que, juste une phrase, hein. Ça c'est quand même pour tous les jeunes qui sont accros. Les seules personnes qui ont le droit de se faire de l'argent facile sont les héritiers.
C'est même avec eux, c'est facile d'être Non, riche. je dis qui ont le droit, parce que eux, cela leur est transmis, sans qu'ils n'aient eu d'effort à faire. Pour les autres comme nous, là, qui ne sommes pas forcément héritiers, là, on doit aller charbonner. On t'a pas encore laissé en héritage les peux- dettes. Là, tu vas comprendre qu'être héritier, à un moment, n'est pas facile. Là, je parle des héritiers de l'actif, bien sûr. Il y a les héritiers du passif. Parce que même du karma négatif, on hérite. Hein. C'est-à-dire ton père a tué. Dans un village, on te bannit parce que ton père a tué. Donc, il y a un héritage passif, mais je parle d'héritage actif, l'héritage positif. D'accord. Ne faisons pas l'amalgame, ce ne sont pas seulement les voyous qui jouent à ces jeux. Il faut éviter l'addiction qui est à combattre. Même en France, nous avons la française des jeux qui est chargée de distraire les populations. Tout ne joue pas pour gagner, d'autres le font simplement pour le plaisir. Revenu à notre contexte, les pouvoirs publics utilisent au secteur pour vendre le rêve aux populations et les laisser dans la somnolence. Je connais des hauts responsables de ce pays qui jouent et ont des sociétés même. L'actuel président de la FECAFOOT a une société de paris sportifs également. Fabio Tama qui nous le dit. Donc c'est un escroc. Si on suit la J'ai logique. dit que ceux qui ont ça sont des escrocs. C'est ce que j'ai dit, si on suit la logique, donc c'est un escroc. Bonjour Rosalie, ce phénomène est déçu. Beaucoup des enfants de 12 ans nous bousculent même pour jouer. Il n'y a plus de respect. L'enseignant joue avec le jeune prof. Les jeunes écoutent des pronostics des vieillards. En fait, le sage Nyemeka a raison. L'arnaque bien organisée, cette affaire. Bonjour madame, belle émission. Dites à Nyemeka qu'il est excessif dans ses analyses. Cela dénote un peu de jalousie. Bon, Jésus a été livré par ses propres frères. C'est sur Eto. Voilà. Qui laisse Eto tranquille. Notez bien, le Cameroun va se qualifier pour la CAN 2023. Non, c'est encore entré. C'est ce que j'ai fait comme tu avais dit, mot d'avion. Quand j'ai enlevé le doigt, c'est entré en cascade et je suppose qu'il y en a beaucoup qui viennent parler encore des taux. Et comme nous, on n'a plus assez de temps, on ne pourra pas remonter le temps avec vous pour vous permettre de vous défouler sur Blair Bureau ce vendredi. Nous, on va prendre une transition et on va passer à la phase de l'analyse. Voilà, nous sommes toujours sur Info Télévision, c'est Espace Miné. Entre 10h et 11h52, on échange et c'est la phase de l'analyse. Ce matin, nous analysons un sujet assez épineux. L'infidélité d'un partenaire peut-elle justifier un suicide? C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde autour de nous, on a encore eu dernièrement une jeune dame qui s'est suicidée. Vous avez sûrement suivi l'actualité parce qu'elle a découvert que son partenaire lui était infidèle et elle a décidé de sauter la vie. C'est vrai qu'on a envie de se demander si à cause d'une infidélité, ça vaut la peine de mettre un terme à sa vie. La vie est tellement belle. Rosalie, Tu peux te tuer parce que... la perception est différente. d'accord. L'infidélité peut-elle justifier le suicide? Oui. Si on est Camerounais, on dira non. Je suis psychologue, je vous l'ai dit ici. D'accord. Partant de là, la réponse est oui. Et je vais essayer de démontrer rapidement Non, pourquoi. démontrer rapidement. Premièrement, l'infidélité prise comme telle relève de la trahison. Oui. La déception et la douleur sont proportionnelles à deux choses. Un, l'attachement qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Et deux, l'étendue des sacrifices qu'on a consenti vis-à-vis de la personne. Lorsqu'on se rend compte qu'on est attaché à quelqu'un et qu'on a consenti pour lui beaucoup de sacrifices, les actes de trahison posés par la personne, du moins s'ils sont perçus comme tels, nous font tomber dans ce qu'on appelle la déprime. Oui. La déprime, c'est ce qu'on appelle encore la dépressivité. C'est tout simplement la variation. La dépression. Parce que Non, c'est pas pareil. Je vais arriver à la dépression. Donc, on fait d'abord la dépressivité avant de finir la dépression. La déprime est caractérisée par une seule chose, les changements d'humeur. Aujourd'hui, comme si un mec a perdu son fils ici, tout de suite on a vu qu'il était déprimé, mais pas dépressif, parce que l'humeur retombe. Il y a une fragilisation de l'humeur qui se crée. Là, tu es en déprime. Maintenant, la déprime, conjuguée à plusieurs facteurs environnementaux, ça peut être des souvenirs, des musiques, des chansons, te font tomber dans ce qu'on appelle la dépression mineure, qui a plusieurs symptômes apparents. Le manque d'énergie, l'apathie, le manque d'appétit, le manque d'appétit sexuel et le trouble de sommeil. Quand on a ces symptômes-là, on est en dépression mineure. Et la dépression mineure qui s'étale va jusqu'à la dépression majeure qui a un seul symptôme,
l'envie de se tuer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation créée par la rupture, la trahison, la brutalité peut conduire à cela. Je dis bien peut conduire à cela. Voilà pourquoi je dis les humains ne sont pas les mêmes. Tout le monde n'a pas Ils la ne même traitent pas les problèmes de la même façon. La déprime, c'est tout simplement l'ensemble des mécanismes de gestion des troubles psychiques. C'est ça la déprime. Tandis que la dépression, qui rentre dans ce qu'on appelle les troubles unipolaires, différents des troubles bipolaires, c'est l'ensemble des symptômes qui démontrent qu'un être passe d'un état 1 à un état 2 dans lequel il y a une dépréciation de la personne, un affaiblissement progressif de l'être et donc peut conduire jusqu'à la dépression majeure qui est la mort, qui est du moins l'envie de se suicider. Maintenant, de manière sociale, il faudrait que les hommes travaillent à rééquilibrer leur quotient émotionnel. Je l'ai dit plusieurs fois, de manière à pouvoir mieux gérer ces cas-là. Donc, est-ce que l'infidélité peut conduire à au suicide? Oui. Mais devrait? Non, bien sûr qu'elle ne devrait pas. Parce qu'on devrait tenter de mieux gérer les problèmes qu'on a au quotidien. Mais purement psychologique, oui, ça tient toute la route. C'est vrai qu'il peut me suicider. Non. Surtout quand on aime comme nous on aime là. Nous on aime trop. Nous on aime avec le cœur, le corps, les poumons et tout ça là mélangé. C'est clair qu'on peut se réveiller un matin, on se suicide. Mais quand tu souris là, c'est que Muriel, toi tu ne vois pas comment tu peux te suicider pour quelqu'un. Il faut dire quand même que de prime abord, on se dit non, pourquoi face à telle ou telle situation, quelqu'un va vouloir mettre fin à ses jours. Sauf qu'il y a situation et situation. Ça, je le dis souvent, ce sont les plus courageux qui se suicident. Moi, j'aime souvent le souligner. Parce qu'il y en a qui, par rapport à certaines situations, se renferment, abandonnent même leur travail, abandonnent leur famille, ne vivent plus normalement. On se dit seulement pour ça. Oui, nous ne sommes pas pareils. Il y a des troubles, il y a des chocs émotifs qui sont très compliqués. Mais puisqu'on est en Afrique, au Cameroun en particulier, on ne comprend pas quand on parle d'émotions, on aime toujours dire c'est plus les choses des blancs. Ce ne sont pas des choses des blancs. Lorsque vous commencez à avoir à côté de vous une tante, une soeur, un oncle, un frère, parce que parfois on pense également que ce sont les choses des femmes. Non, même les hommes. Oui. Moi, j'ai eu un cousin comme ça, bien portant, beau gosse. Ce sont les filles qui couraient derrière lui. Mais on s'est alarmé un matin parce que le gars n'est pas sorti de sa chambre. Il a cherché à mettre fin à sa vie à cause d'une futile histoire un peu, bon, on va dire futile comme ça, d'amour. Mais qui aurait cru? On va accuser le sorcier du village, on va accuser, je ne sais pas, quel mauvais esprit qui est ancré dans la famille. Et pourtant que c'est un problème plus profond et c'est là qu'on appelle au psychologue. Mais nous, en Afrique, on dit qu'on n'en a pas besoin. On en a besoin. Et pourtant que les cas deviennent un peu légion par-ci, par-là. Il y en a qui vont vous dire, pour un homme, tu perds un, tu en auras 10, si tu as trompé, et puis qu'est-ce qui se passe? Pas la même chose. On parle ici quand même d'amour. Il y en a, vous disent, m'avait raison, c'est pas ça aimer. Parce qu'il y en a maintenant, moi j'aime avec raison, c'est pas ça aimer. À côté, vous avez quelqu'un qui aime, ça devient un peu de la folie. Il faut peut-être apprendre à aimer d'une façon, à s'aimer d'abord soi-même. Parce qu'il y en a, on se met en relation, notre partenaire devient notre tout. Et c'est là que moi je dis, mais non, quand même. Ça veut dire que la personne, on demande bien d'aimer, d'avoir des sentiments vrais. Mais si le partenaire en face devient votre tout, votre Dieu, c'est-à-dire votre alpha, votre oméga, il respire, vous respirez, il ne respire, vous ne respirez pas, c'est compliqué. Ça veut dire que c'est d'abord un problème vous-même. Voilà pourquoi il y a certains, moins d'infidélité, vraiment, on se suicide. Il y en a qui sont encore en vie, qui pensent que non, on n'est pas encore au niveau du suicide. Or, ils ont suicidé quelque chose en eux déjà. On les voit comme ça, mais ils ne vivent plus. C'est la coque. Ils manquent de courage pour se dire, comme je suis quand même chrétien, je suis chrétienne, moi-même je vais ôter mes jours, je vais faire comment. Or, ils sont morts, ce sont des morts vivants. Moi, je me dis, il faut d'abord être réaliste, reconnaître ses émotions et apprendre à aimer. Mais d'abord, s'aimer soi-même. Et ça commence par où? Moi, je ramène toujours ça par là, par la cellule familiale. Il y a des familles où toi, tu es là, tu as l'impression que personne ne tient à moi. Tu ne ressens pas, il y a un truc là, tu n'arrives pas à trouver le mot. Il y a des familles comme ça ici. Alors, dès que tu trouves un gars ou bien une fille qui te dit que non, toi, tu es vraiment, on s'accroche là-bas. On s'accroche là-bas. Oui, on jette tout son dévolu. On est là-bas mordicus. Et puis demain, on s'étonne que seulement pour celui-là, qu'est-ce qu'il a même fait pour elle? C'est plus profond que ça. Les émotions, c'est très compliqué. Et si on parle de fidélité, infidélité, on parle quand même d'amour. On devrait donc peut-être enseigner aux gens à aimer avec raison. Peut-être c'est là que ça marche le mieux. Parce que si on se retrouve à s'abandonner comme ça, à aimer vraiment comme il faut aimer, Rosalie, les suicides seront vraiment encore plus nombreux. Plus nombreux, oui, Rosalie. On fait comment pour aimer avec calcul, aimer avec... avec raison, pas avec calcul. Raison.
Oui, J'ai dès qu'on raison. commence à raisonner en amour, c'est qu'on commence à À calculer? Et c'est compliqué. Le mot amour rime avec Passion. avec manque de contrôle, avec Perte de contrôle. avec perte de contrôle, avec je sais pas moi quoi. On fait des délires, on se sent bien, on vit pleinement. Et puis un matin, tu découvres que tout Pas ça la là, seule. tu n'es pas la seule à vivre les mêmes choses là. Oui, tout à fait. Je dirais justement que sur la question, est-ce que ça peut conduire au suicide, comme l'a dit M. Bernard, c'est vrai, c'est possible. Donc tout dépend justement des facteurs qu'il a relevés, donc du degré d'affinité, et même on va dire l'ampleur de la passion qu'on éprouve pour la personne aimée et qui a trahi. Mais je pense quand même que, comme le soulève Muriel, on doit aimer avec réserve. On doit aussi être parfois rationnel dans les actes, parce que est-ce que c'est la meilleure décision à prendre? Parce qu'il y a quand même on va dire des cadres prévus pour peut-être les actions à entreprendre. C'est vrai, pour le chrétien, il sait que le salaire du péché, c'est la mort, et que à Exode, je crois Exode 20, verset 14, les tu ne commettras point l'adultère. Donc, il faut comprendre que oui. Donc, on doit même éviter l'infidélité. Voilà pourquoi j'ai vous avez parlé de ce thème, parce que j'ai dit, mais nous les hommes, comment est-ce qu'on va parler de la question de l'infidélité, parce que c'est compliqué, voyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans l'infidélité, Judith? En fait, bon, la question, en fait, c'est la conséquence, l'action à entreprendre après. On n'est pas sur la question de l'infidélité, je crois. Donc, tu esquives l'infidélité. J'esquive pour le moment, j'y reviendrai peut-être. Voilà, donc je voulais dire que... Sans les infidèles. Ils ont du mal à prononcer même le mot infidélité sur ce plateau. Voilà, donc je dirais plutôt que... il y a même dans le cadre de la loi camerounaise, je parle sous le contrôle du juriste, il y a ce recours-là qu'on peut faire pour espérer que l'autre soit sanctionné. Et je crois qu'on parle à l'article 361 qui dispose que la condamnation est prévue de 2 à 6 mois, 2 à 6 mois d'emprisonnement avec une amende de 25 à 100 000 francs. De 25 000 à 100 000 francs. Donc, attends, c'est dans le mariage, l'autre infidélité là? Oui, en principe, c'est dans le mariage, bien sûr. Ça, c'est ce que donc, prévoit le code pénal. Donc, je le fais enfermer. Oui. Et après, quand il va sortir? Non, ce n'est pas encore ça. Ah. Bon, c'est ce que prévoit le code pénal. Donc, il y a plusieurs autres choses qu'on peut utiliser comme facteur résilient. Que de se suicider. Oui, que de se suicider pour ma part. Parce que la vie est belle et elle est belle à vivre. Qu'est-ce qu'on peut chercher derrière le suicide ou qu'est-ce qu'on peut chercher dans la mort? Pour moi, c'est absurde. Hein. C'est franchement excentrique que pour une histoire de trompe, tu ailles ôter ta vie. Quand tu ôtes ta vie, est-ce que tu fais du mal à la personne, ou bien tu fais passer le message à la personne, ou tu fais passer le message à qui? Quel est l'apport que cela fait? Quelle est la plus-value en fait de ce suicide? Donc moi je pense qu'il faudrait prendre cela en compte, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se suicider, on peut faire autre chose. D'accord. Blériot, on se suicide ou on ne se suicide pas? Non. Même la loi, il a dit qu'elle condamnait l'infidélité. Elle condamne aussi le suicide à plus forte pénalité. Mais je vais vous citer. Qu'est-ce qu'on fera au suicide? Je vais vous citer donc Schopenhauer. Oui. Il dit: If the criminal law forbids suicide, that is not an argument valid in the church. And besides, the prohibition is ridiculous. For what penalty can frighten a man who is not afraid of death itself? Quelle est encore la punition qui peut effrayer un homme qui n'a pas peur de la mort elle-même? Le psychologue vous a expliqué. Je vais faire un peu de psychologie. Le caractère humain est composé de 4 principaux éléments, et parmi lesquels le retentissement. Le retentissement, c'est la durée de l'ébranlement psychologique face à un événement extérieur. Et la réaction des êtres humains en fonction de leur caractère, les réactions sont de 2 ordres. Il y a ce que nous appelons des réactions autoplastiques et des réactions alloplastiques. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils s'attaquent au problème pour le résoudre. Il y en a d'autres qui s'auto-détruisent pour fuir le problème. Voilà le schéma du suicidaire ou du suicidé. Celui qui pense, comme le poète Lamartine, qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Lorsque vous avez cristallisé, vous fonctionnez de cette façon-là,
vous êtes dans un émotif actif primaire, vous avez cristallisé vos émotions sur une chose. On ne se suicide pas seulement pour l'infidélité, mais aujourd'hui nous parlons de l'infidélité. Exactement. Alors, lorsque l'être aimé est votre source De bien-être. de toute votre énergie, vous voyez que lorsque vous avez l'impression de l'avoir perdu, parce que ça aussi c'est une question de socialisation. En Afrique, on ne parle pas d'infidélité. Non, ça n'existe pas. Même quand votre femme va avec votre frère, c'est toujours organisé. C'est pour aider à garder bien les choses. Vous voyez? Oui. Il y a un proverbe africain qui dit « Ce n'est pas à l'homme qu'appartient la chèvre qu'appartient... C'est à l'homme qu'appartient la chèvre qu'appartient les chevreaux. » Donc vous n'avez pas à savoir... On n'a jamais vu un propriétaire de chèvre demander quel est le mouton qui a enceinté ma chèvre. Dès que les chevreaux sont là, c'est à vous. Donc je veux dire que l'Afrique avait socialisé ce genre de choses. Avec l'individualisme occidental, les gens sont devenus trop violents. Trop violents. Je rends un grand hommage à la culture Béti, Fang Béti, où vous trouverez très peu de suicidés pour les questions de sexe chez les Béti. C'est davantage chez les Bassards que vous allez trouver qu'on a... C'est pas pour faire de l'autoflagellation, parce que le Bassard, il aime se sentir propriétaire, il aime défendre. C'est eux qui lancent le son quand tu as pris sa femme. Non, le Béti, vous en parlez. Il te dit que mais mon frère, tu es même sûr que tu t'en sors plus que moi, ainsi de suite. Non, je veux dire que socialement, c'est organisé. Alors, dans les sociétés où les gens vivent de manière individuelle, les familles sont séparées. C'est ce que Muriel expliquait en d'autres termes. Lorsque votre partenaire devient votre seul centre d'intérêt, vous comprenez que une trahison est synonyme d'arrêt de toute activité. Ouais. Parce qu'on développe la dépendance affective. Tout à fait. Vous pensez que maintenant qu'il a fait cela, vous n'avez plus de raison de vivre. Est-ce qu'on devrait se suicider? Non. Mais pour ne pas se suicider, si on n'a pas hérité d'un caractère naturel ou d'un quotient émotionnel suffisamment élevé, les jeunes disent souvent que la vie va vous enseigner. Bon, moi je crois qu'il y a longtemps, j'aurais pu me suicider pour une infidélité, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai subi un cas un jour, et j'ai conduit ma voiture jusqu'à coller un poteau électrique. Oui. Je ne voyais pas le poteau. Et un jeune mécanicien est venu me dire que mon grand frère, tu vas guérir. Tu vas guérir. Il comprenait. Il me dit, tu vas guérir. Il me dit, j'ai guéri il y a 3 mois. Il a guéri il y a 3 mois. Il me dit que ça va durer. Ça va durer. Il a vu les symptômes. Donc, la vie vous enseigne. Et si vous n'avez pas hérité de la nature de bonnes prédispositions émotionnelles, si vous n'avez pas hérité de la nature de bonnes prédispositions émotionnelles, les chocs de la vie peuvent augmenter votre quotient intellectuel. Lorsque jeune, on vous a beaucoup trahi, ceux qui me trouvent très dur aujourd'hui doivent apprendre à connaître mon histoire. Je dis souvent, il y a 3 personnes qui sont très importantes dans ma vie. Il y a une qui m'a trahi, il y a une qui a essayé de me tuer, il y a une qui m'a ridiculisé, qui m'a fait subir les pires injustices de la terre. Et ces 3 personnes, c'est les personnes que j'aime le plus aujourd'hui. Enfin, je ne suis pas avec elles, mais je les aime parce qu'elles ont forgé le caractère qui est le mien. Les injustices n'ont plus d'effet sur moi. L'infidélité, quand je trouve, je dis, oh ben c'est bien, d'ailleurs, on peut continuer à travailler. Et puis le reste. Vous voyez, mais c'est la vie qui vous enseigne ces choses-là. Quand on n'est pas encore passé par là, on se dit, non, le jour... Il y en a même qui croient pour imaginer ce qu'ils feraient si la chose adviendrait. Non, jusqu'à ce que ça advienne. Il y a un papa qui disait, il y a un monsieur qui disait que s'il surprend sa femme avec un homme, il va tuer le monsieur, il va faire ci ou ça. Il a surpris sa femme avec son père. Il a eu l'AVC. Donc, il n'a pas pu agir contre l'ennemi. Il a juste regardé et il a été frappé d'hémiplégie. Vous voyez? Donc, le choc émotionnel, vous ne pouvez pas prévoir avant. Comment vous allez vous réagirez. C'est clair. Vous vous dites simplement, c'est pas souhaitable. Et à vous les femmes, parlant d'infidélité, parce que ça ne peut concerner que les femmes aujourd'hui, si ça vous arrive de nous être infidèles, pardon, épargnez notre santé mentale. Épargnez la paix de notre cœur. Comment vous épargnez nos cœurs? Évitez
que nous ne découvrions cela. C'est très dangereux pour nos cœurs. Ouais, Donc, nous, on peut découvrir vos cas, c'est pas dangereux. Là, moi, je n'ai pas de problème d'infidélité. Alors, mais c'est l'inverse qui est vrai. c'est vrai qu'ils ont commencé à aborder les solutions, mais je veux un peu repréciser un élément. Le premier, c'est que, comme j'ai dit, il existe des troubles unipolaires et ceux bipolaires. Les troubles unipolaires sont des troubles de l'humeur, troubles comportementaux, qui vont de la déprime à la dépression. Les troubles bipolaires, ça peut justement être la bipolarité, le caractère lunatique ou fantastique qui concerne la variation subite des comportements. Alors, de façon assez schématisée, les individus qui finissent par se suicider sont ceux qui généralement ont eu dès le bas âge beaucoup de traumatismes, pour la plupart. Et donc, ce traumatisme crée en eux un environnement particulier. Avec une situation de déprime, la déprime qui est le changement d'humeur ou l'affaiblissement de l'humeur, vient trouver des traumatismes existants et nous mène vers la dépression mineure. Aujourd'hui, le fait que vous voyez, aller dans les bars et vous allez voir parfois des personnes assises avec une bouteille de bière toutes seules. Elles sont déprimées déjà. Ça, on le sait tous ou presque. J'ai eu des collègues qui aimaient seulement boire comme ça, seuls devant une bière. Parce qu'ils ne vous disent pas. En elles, ces personnes-là, quand vous voyez l'humeur de quelqu'un affaibli, généralement, de façon plus ou moins prolongée, c'est une forme de déprime, une déprime juste mineure, parce qu'il y a une déprime majeure. Donc, ce que je veux dire aux Camerounais, à ceux qui nous écoutent, c'est que si vous ressentez les symptômes suivants, fatigue, apathie, vous devenez apathique, absence de désir sexuel, absence de désir d'alimentation, absence de désir sexuel et absence de sommeil ou trouble de sommeil, écrivez-moi sur Twitter, on va en parler. Parce que ce sont des symptômes de la dépression mineure. Et si elle devient majeure, je dis bien un seul symptôme, on veut se suicider. Maintenant, pour sortir de là, les familles doivent comprendre que il y a un environnement à faire naître autour des personnes. Ne comparez plus les enfants entre eux. L'enfant de tel autre, non. Arrêtez d'être violent verbalement sur les enfants et parfois physiquement. On peut corriger un enfant physiquement, on peut donner une petite fessée sans que cela ne soit vraiment agressif. Ça crée des traumas. Arrêtez d'être... avec agressivité, on est debout. Oui, sauf que, on prend pas votre cas, on prend un échantillon de 100 000 personnes pour traiter un phénomène social. C'est pas une ou deux personnes. Lui, il a joué les jeux de hasard, il en est sorti. Certains jouent et restent. Si on prend 100 000 personnes, qu'est-ce qu'on a comme étude, comme analyse? Donc, je veux dire que il faudrait qu'en Afrique, on prenne acte de ce que les troubles psychiques existent réellement. C'est sous-côté, c'est vrai. Les parents doivent savoir qu'ils sont les premiers responsables de cela à travers les comportements qu'ils ont vis-à-vis de leurs enfants. Comme je dis, les comparaisons, les insultes, les violences, les brimades, l'alcoolisme même des parents qui les rend violents sur les épaules et sur les enfants. Tout ça crée des traumas. Et donc, quand ces traumas-là se créent, il y a d'autres phénomènes qui se déclenchent. Maintenant, la solution numéro 1, quand quelqu'un est en situation de déprime ou de dépression, ne le laissez jamais seul. Ça c'est un premier point. Si votre fils ou votre soeur est dans un tel cas, ne le laissez pas seul. Mais monsieur Yamé qui s'est appelé son fils, je vous le dis, il le sait. Il a déprimé, mais il n'est pas devenu dépressif. Déprimé pourquoi? Je fais travaux de psychologie. Son humeur s'est affaissée. Tout de suite, c'est la première déprime. Elle est mineure. Elle est mineure. Elle devient majeure quand, à ce cas-là, d'autres éléments se superposent. La vue des images, les souvenirs de certaines choses font augmenter justement le souvenir et davantage affaisser d'humeur, parfois les larmes, etc. Mais ça, c'est des cas qui sont normaux et naturels. C'est pas encore des cas compliqués. D'accord. Voilà. Donc, il y a des solutions il y a des solutions quand même qu'on peut apporter à ce genre de troubles-là. Puisqu'ils sont unipolaires. Ceux bipolaires sont maniaco-dépressifs et beaucoup plus profonds, beaucoup plus violents aussi. Donc voilà. Donc vous comprenez qu'il ne faut plus nous tromper. Mais maintenant, je pense, et si vous permettez, je pense que tout est question de captation et de perception. Non, tu n'es pas d'abord d'accord qu'il ne faut plus nous tromper. Je pense qu'on peut être polygame. Si pour vous, c'est l'infidélité, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il faut tromper? Tromper n'est pas bien, peu importe le domaine. Hein. Ça veut dire tromper son père, tromper sa mère, c'est pas bien. La mère, mais non, on peut être polygame. On doit même être polygame. Ça, il faut le dire. Maintenant, on va devenir polyandre. Non. Comme ça va équilibrer les choses. La femme ne gère pas sa société comme l'homme. Ça c'est un autre débat. Mais je veux dire que les hommes doivent travailler de telle sorte que le capteur extérieur qui est le corps, qui capte les éléments par les organes de sens, lesquels sont traités par l'esprit, le mental entre guillemets, ils doivent travailler à réguler leur quotient émotionnel. Aujourd'hui, vous devez le savoir, ceux qui sont très impulsifs, très réactifs, très explosifs, ont des risques de déphasage à un moment donné. Suivez mon regard. D'accord. Ne me trompez plus, c'est tout ce que moi je vous dis.
parce que je peux me suicider. Ok. On va enterrer, hein, Rosalie. On va pleurer, on va enterrer. La vie va continuer. Et il va continuer à s'épanouir en fait. Je veux dire, la séance du c'est pas qu'on encourage, oui. c'est pas qu'on encourage, pas, mais c'est pour non, dire non. que il faut discuter, il faut échanger. Il y a de vraies solutions qu'on apporte à ce genre de problème là. En fait. Il faut savoir surmonter. Et on fait comment pour surmonter? Si C'est vrai si que vous ça a vous une suicidez, saveur âcre. si vous vous suicidez, vous n'imaginerez jamais le bien que vous avez laissé sur la terre. Ouais. Parce que les belles choses auxquelles j'ai goûté depuis la dernière expérience méritent que je ne me sois jamais suicidé. La terre a si belles choses que la mort est une chose qui doit vous attraper contre votre avis. Bonjour le panel, je n'arrive plus à vous suivre quand nous avons avancé d'une heure parlant, ah ouais, ça vient de côté de la France, parlant des jeux, j'ai gagné 57 000 € en 2017, c'était la première fois que je jouais, depuis ce gros gang j'ai arrêté, car j'aurais pu rémiser toute cette somme d'argent. Il faut souvent provoquer sa chance. En Europe, dès qu'un homme, entre parenthèses blanc, trompe la femme, il est le premier à aller lui dire, chérie, j'ai fait une bêtise. Et il met les emojis d'un homme qui ouvre les yeux comme ça, il met les mains sur la tête. Il dit, nous étions allés en Hollande entre amis pour un voyage de cohésion. Nous nous sommes dit, tout ce qui se passe en Hollande, Reste en Hollande. restez là-bas. De retour à Paris, mon ami n'a pas supporté avoir trompé sa femme. Il lui a dit la vérité, mais sans parler de nous. Voilà donc sa femme, dans toute sa rage, qui appelle ma femme pour lui raconter l'histoire et de savoir si moi aussi je l'ai trompé. Des explications de ça. Voilà, Aujourd'hui, ils sont en train de s'expliquer. Mais le gars là, il est L'affaire mou. n'est jamais finie. Il est mou, il est mou. Non, il a dit que là-bas c'est comme ça. Quand Non, une fois non, que tu viens il- dire chérie, j'étais trompé. J'ai fait C'est un paradigme occidental, il est mou. Un tombe. Il est mou. Hein. Non, il est mou. Bonjour le plateau, moi je Comment? pense qu'il est absurde de se donner la mort pour une faute commise par un tierce. C'est celui qui commet l'infidélité qui est en erreur. Il faut le supporter, il faut le laisser supporter la charge de son forfait et rester indifférent. Si vous survivez, si vous vous suicidez, vous perdez tout. La vie a tellement de plaisir et votre émission en fait partie. Michel-Ange de Nkonda, merci beaucoup. Bonjour à tout le plateau d'Espace Miné d'Info TV et à ma maman de luxe, Rosalie. Très belle thématique. Pour ce qui est du suicide, je pense que c'est un acte que les lâches posent pour ne pas affronter la vérité. C'est un acte posé parce qu'ils ont posé des actes répréhensibles et dont ils ne peuvent pas faire face. Pour l'infidélité d'un partenaire, je ne trouve aucune raison pour se suicider. Celui qui doit se suicider, c'est celui qui a posé l'acte, c'est qu'il a mis porté, qui a posé l'acte, Jean Bruno, Afanoyeng depuis Simbok qui nous écrit. Bonjour Espace Miné, donnons une deuxième chance à Eto et Sonk. Et il continue pour l'autre. Bon, il demande de donner une chance à Eto et Sonk. L'infidélité peut bien conduire au suicide. Il faut dire que ceux qui ne se suicident pas sont ceux qui ont fait leur humanité spirituelle. A contrario, les suicidaires n'ont pas fait leur humanité spirituelle. Et puis, en amour, la dame à côté est très dangereuse. Son idée est diabolique. Je suis excessif, donc oui. Quand il y a le calcul, ce n'est plus l'amour, c'est la sorcellerie. C'est de la part de Thomas Noah, analyste socio-politique. Donc, on ne doit pas aimer, comme tu dis là. Vous avez raison. Avec raison. On aime point final, s'il faut aimer avec raison. Vous comprenez la raison. Comme intérêt en fait. On a vu la raison, c'est pas. Non, mais Bonjour Rosalie, concernant le thème du jour, j'ai une copine qui me rappelle chaque jour que si je la quittais un jour, elle met fin à sa vie. Mais moi, je ne suis plus sûre de faire ma vie avec elle et je ne connais pas quel moyen utiliser donc pour lui faire entendre raison pour qu'elle ne mette pas fin à sa vie. Je lui donne une astuce. C'est juré depuis. Il faut qu'il pousse sa copine à le tromper la première. Moi, j'ai une qui m'a dit un jour. Pourquoi elle va le tromper? Non, c'est du chantage émotionnel. Oui, Moi, c'est j'ai du une qui m'a dit un jour que si jamais je me sépare d'elle, elle va changer de sexualité. Ah, elle va devenir lesbienne. Bon, c'est vrai que les bassas sont des sucres. Ça, c'est vrai. Donc, nous sommes des sucres. Pourquoi Mais tu c'est dis pas ça, une me raison. regardant fixement? Non, parce que je le dis à Mondo Vision. Ah, voilà, il faut Les regarder bassas la sont des caméra. sucres. Tu me regardes Ça, c'est fixement. effectif, c'est avéré, c'est prouvé.
Maintenant, c'est pas une raison. Qui a dit que c'est avéré, c'est Non, prouvé? non, c'est Qui moi. a fait les statistiques de ça? Moi. Même si D'accord. on n'a pas fait les statistiques. C'est pas une raison. Cameroun, on le sait, c'est comme ça. Ah, la commission. Donc même un homme dit que les bassas sont des sucres. Nous sommes des sucres. Nous sommes des sûrs. Ah bon, mais c'est un plateau de bassin là. Justement, Je ne me suis même pas rendu. Je me suis même pas Je rendu vais compte. voir le PDG du groupe la météo parce que ça arrive très fréquemment que tout un plateau soit bassa. Il a quand même problème. Hein. Non, ça arrive que tout un plateau soit bassa. Encore qu'elle-même n'est pas loin. Yamba, ça c'est des enfants des bassas. Ouais. Les parents des bassas. Des enfants. Bonjour la plus belle des femmes, Rosalie, et à tout ton panel. Passez toutes mes sincères condoléances au grand frère parfait ici, que je respecte beaucoup. Vraiment, concernant le sujet, jamais je ne donnerai fin à ma vie pour l'infidélité de mon partenaire. La façon que la vie est sucrée, je me suicide pour quelqu'un qui ne connaît pas ma valeur. Je suis mariée, Rosalie, et quand j'ai des problèmes avec mon mari, il cause avec ses petites devant moi. Du coup, je me dis, si j'étais importante, jamais il n'allait le faire. Déjà, je n'aime plus avec le cœur, mais avec la tête. Maman Rosalie, la vie, c'est devant, pas derrière. Le jour où je serai fatiguée de son infidélité, je demande le divorce et je me retape un autre. C'est si simple que ça. C'est Aïcha. Je suppose que le pompier est déjà là. Elle Elle a déjà accepté le mépris. Ça, c'est une autre forme de suicide. Oui, c'est clair. clair. Elle a accepté le mépris. Bonjour, le plateau. Oui, elle a accepté. Oui, parce que quelque chose qui n'est quand même pas tolérable dans l'infidélité, c'est ce mépris-là. Une infidélité avec mépris. Il faut quand même le faire en cachette, quand même. Non. Il faut faire une infidélité. Donc, même si on le fait, non, restons plats. Être infidèle, c'est mauvais. Restons plats. C'est mauvais, certain, mais. Non, c'est mauvais. Être infidèle, c'est mauvais. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est mauvais. Mais si tu aimes beaucoup de femmes, prends-en 5 et épouse-les toutes. On en connaît ici qui ont 5 femmes officiellement connues, qui ont tué les enfants, une 14e en téléchargement. Les amours voilà. Si vous veulent même ajouter l'autre. Les amours peuvent être. Le 14e en téléchargement. Bonjour le plateau. Avoir des motifs. À propos de la thématique sur l'infidélité, il est nécessaire de comprendre que l'humain, dans sa dimension divine sacrée, n'a aucunement le droit de s'avilir, de poser des actes amoureux susceptibles d'influencer négativement son alter ego. Il va de soi que l'infidélité, que je condamne avec véhémence, n'est pas de la même manière abordée par tous. Pour les esprits chétifs, ils iront jusqu'au suicide lorsque votre partenaire décide de défaire monstrueusement la relation, le mariage. Il va sans dire, continue de vivre car tu n'es pas venu au monde avec la personne de peu de valeur. Tu peux construire ta vie, déconstruire par X ou Y. Chacun de nous doit comprendre que l'amour est une création de notre esprit, une fixation de l'esprit dont on doit bien réorienter le cas échéant. En péroraison, le suicide est une abomination, évitons-la nonobstant tout. Michel Jean Raymond, le Bassa depuis Bamenda. Un autre Bassa, cette fois lui est à Bamenda. Et il dit qu'on ne doit pas se suicider pour quelqu'un. Ça n'en vaut pas la peine. Bon, on ne parle pas de martinisme là. Bonjour. Basson, s'il vous plaît, je veux votre numéro, pardon seulement. C'est Zambo depuis Mbalmayo. Bonjour à tous, Blériot entre en transe quand il parlait des taux. Eh, on a encore revenu sur... Rosalie, pardon. Rosalie, un élément. L'infidélité de mon côté, l'infidélité de mon côté, je n'ai pas bien, puisque je suis celui-là qui a quitté sa famille depuis 10 ans à cause de l'infidélité de la mère de mes jumeaux, dont moi, je n'aime pas. Le mot là, pardon, la famille, c'est toujours moi, Hippolyte, depuis un Kemzou, qui dit de ne même plus prononcer ça. Quand lui l'entend, c'est compliqué. Bonjour le plateau, très belle émission avec des panélistes bien assis intellectuellement. Respect plus particulier. Agnemek et Basson, c'est monsieur Abomo Narcisse depuis qui aussi. Comme je suis en train de m'arrêter. Non, demandez juste à Zambo de m'écrire sur Twitter. Ce n'est ce que je voulais dire. Puisqu'il demande mon contact, je ne donne pas comme ça. Donc il trouve ton nom sur Twitter. C'est pas pédant. Oui, sur Twitter, qu'il m'écrive là-bas, je vais répondre. Dis-lui ce qu'il pas chercher sur Twitter. C'est un réseau social comme Facebook. Il cherche quel nom sur Twitter? Mon nom, Bernard Basson, c'est mon nom. Il y a d'autres qui ont des noms là-bas. Hein. Non, c'est mon nom. Donc, moi, je pose la question en toute honnêteté. Non, c'est mon nom. On peut croire que c'est ton nom qui est là-bas et puis on entend que tu as un nom bizarre là-bas. Non, c'est mon nom.
il est important de le lui dire. On ne va pas se quitter sans rappeler le programme des obsèques de Parfait Haïti pour les téléspectateurs. On va donc demander à la réalisation d'être connecté avec nous pour qu'on puisse rendre public. Là, je serai obligé de bloquer mes amis qui rentrent toujours pour que je puisse le faire aisément. Donc, le programme des obsèques de... Voilà, j'y arrive. Voilà. Le programme des obsèques de Madame Etoile, née Oya Anne-Marie Thérèse. Comme vous avez à l'antenne, je vais aller directement au programme des obsèques. Je ne sais pas si je dois aller les faire part et tout le reste. On va aller directement au programme des obsèques du 21 février au 29. Recueillement tous les soirs au domicile familial au quartier Biémassi. C'est ici même à Yaoundé. Ce jeudi 30 mars 2023, hier, pardon, je vais encore au domicile familial à Biémassi Stade. À partir d'aujourd'hui, donc nous sommes vendredi, le 31 mars, 14h. La mise en bière, c'est à l'hôpital général de Yaoundé pour tous ceux qui pourront donc se déporter de ce côté-là. À 15h départ pour le village Nkolon-20 par Mbankomo, et puis à 16h arrivée installation de la dépouille au domicile familial, 20h messe suivie de la veillée jusqu'à l'aube. Demain samedi 1er avril 2023, 9h début des cérémonies traditionnelles, Silaou, 12h messe et témoignage, et puis à 14h l'inhumation, à 15h collation. Voilà donc le programme des obsèques de Madame Etoile, née Oya Anne-Marie Thérèse, qui est donc la maman de Parfait Haïti. Je souhaite donc le maximum de personnes puissent l'accompagner dans cette souffrance. Je sais ce que c'est parce que je suis passée également par là et c'est jamais évident de perdre une maman. Voilà. Donc, une fois de plus, sincères condoléances Parfait Haïti et toi qui traverses sûrement des moments difficiles. Et il est important de l'accompagner. C'est sur ce qu'on va se séparer pour ce vendredi. Merci à vous quatre encore d'avoir été là. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on sera ensemble à 17h. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et pour les autres, on se dit dimanche dans le cadre de Libre Expression. Merci à toute l'équipe technique mobilisée pour la circonstance. Merci à Jean-Martin Kenfak, à Ben Valls, à Célestin Tomo, mon bébé à moi. Allez, respect, monsieur Dieudonné 20. Jacques. Ah, Jacques, sorry. Mon réalisateur 8.0. Qu'est-ce que j'allais faire? Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Restez sur Info Télévision. C'est ici que ça se passe.